Très bon début de semaine à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. Merci de nous renouveler votre fidélité. Merci de rester abonnés fidèles à votre chaîne d'actualité Chancela Channel News. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas un instant de pouvoir vous abonner. Rejoignez-nous dans cette plus grande famille d'actualité Chancela Channel News. Écrivez-nous si vous voulez adhérer également au groupe WhatsApp. Vous voulez être intégré dans le groupe WhatsApp des CT News. Le numéro de WhatsApp est sur la bande défilante. Écrivez-nous et on va devoir vous intégrer dans les groupes pour ne plus rien manquer de l'actualité, pas seulement des Chancela Channel News comme média, mais aussi de CT News, Ngaïn de Gonabino Chancela, Pobozaka, toujours na page et actualité. Rapidement, au cours de cette session des 20h, madame, messieurs, la première partie a eu lieu au courant de la journée, dans l'après-midi, et la seconde partie intervient comme toujours à 20h de Kinshasa. Merci d'être branchés chez vous. Notez, madame, messieurs, que la réunion de ministres de défense de pays membres de l'EAC aura lieu au courant de cette semaine. Jean-Pierre Bemba qui confirme l'information. D'abord, c'était les reports pour une date ultérieure et finalement, c'est confirmé pour le mercredi, sauf également changement de dernière minute. Il sera question d'évaluer les mandats de l'EAC sur les sols congolais. On parle au cours de cette session d'actualité. Les propos menaçants, dénigrants et sans aucun respect pour la République démocratique du Congo, l'indépendance et la souveraineté de ces pays, des propos qui ont été tenus par les sanguinaires Paul Kagame. On revient sur ces propos parce que le gouvernement, à travers son porte-parole lors du briefing aujourd'hui à Goma, a précisé, a donné ou a partagé avec l'opinion congolaise ce qui est la pensée du gouvernement congolais au regard des propos de Paul Kagame. Des dispositions ont été prises au niveau du gouvernement pour renforcer l'enseignement de l'histoire de notre pays, au niveau de l'enseignement des bases jusqu'à l'université. Question de préparer mentalement les Congolais à la défense de leur chère patrie et leur cher pays. On en parle parce qu'on va revenir sur l'intégralité du discours du porte-parole du gouvernement au cours de cette session d'actualité, toujours dans les cadres des réactions par rapport aux propos des désobligeants de Paul Kagame. On revient sur l'interview intégrale de Madame Michael Rong, qui est journaliste britannique, qui a raconté l'histoire de son livre, qui est écrit sur base des vérités, des réalités récoltées pendant son reportage au Rwanda, mais aussi en Afrique du Sud, où à travers ses contacts, il a pu établir des enquêtes qui ont été vérifiées. Le journal a été publié d'abord en anglais. Cette fois, c'est la version française qui a été publiée. Le livre plutôt est déjà en ligne à 24 €, si je ne m'abuse. Si vous en avez besoin, tapez Michael Rong. Rong, c'est W-R-O-N-G. Et vous allez retrouver les livres. Vous l'achetez, vous verrez combien la dame décrit les sanguinaires, l'assassin des pays des pays de l'Afrique centrale, mais aussi des pays des grands lacs, madame, messieurs, en l'occurrence de Paul Kagame. On revient sur l'interview de cette journaliste au cours de cette émission. On parle également du processus électoral qui n'est pas à confondre avec la lutte contre l'insécurité. Pendant que les autorités prennent des dispositions pour focaliser sur l'éradication réelle de l'insécurité à travers un lobbying adéquat, à travers des achats de matériel militaire, à travers la diplomatie qui est menée par le président de la République et certains de ses ministres au sein du gouvernement, l'opposition congolaise est en train de tergiverser dans les confusions et dans la préparation ou les préparatifs des élections qui probablement n'auront lieu que si les compatriotes de l'Est vont devoir voter. Plus jamais question de discrimination qui donne en fait l'avantage à nos ennemis. Pendant qu'à l'Est, on ne vote pas, on prépare l'Est à la balkanisation sans les savoir. Maintenant, le président est déterminé à pouvoir organiser les élections sur toute l'étendue du territoire national. Je ne cesserai jamais de pouvoir interpeller la conscience qui doit être conscience patriotique de tous mes compatriotes congolais. Il n'est jamais trop tard. À tous à qui côté opposition, à tous à qui côté nini, pour Namboka, tout côté à majorité, pour Namboka, tout sangisa ba fort, petoti à motema na biso, pour na ko libérer naï nomboka. Vous avez certainement suivi au cours de l'actualité dans mon colo alelo, nini États-Unis, na Belgique à travers, pas le roi des Belges en tout cas, parce que j'ai vu des fausses informations qui circulent, j'ai vérifié auprès des médias belges, nulle part j'ai vu la déclaration du roi de Belge au sujet des propos désobligeants de Paul Kagame. Néanmoins, certains politiciens belges, en l'occurrence des députés belges, ont essayé de recadrer Kagame. On reviendra également sur
leurs déclarations au cours de cette émission. Des déclarations, en tout cas, sont tombées un peu de partout parce que le comité des affaires extérieures ou affaires étrangères du Sénat américain décide désormais de multiplier des pressions sur le gouvernement américain pour obtenir des sanctions appropriées sur Kagame et son gouvernement. Et on va également parler, même si vous savez ma position, je ne fais pas du tout confiance à la communauté internationale, aux Nations Unies, aux États-Unis, aux la France. Tous ces gens-là savent parce que ce sont eux qui ont fait de Kagame ce qu'il est devenu aujourd'hui. Kagame azalaki mwana bitinda na bango, garçon de course na bango, et somelanga mungu na koya venu vite écoute bekangi mungu te, somelanga nguba na nzana outi classe, c'est eux qui ont fabriqué Kagame. Alors si aujourd'hui ils décident de pouvoir s'en débarrasser, ça nous importe peu parce que pour nous, qui s'en en débarrassent ou pas, pour nous, les plus importants, c'est de réussir à restaurer la paix sur toute l'étendue du territoire national. Peu importe les prix que ceci va nous imposer, tozali prêt à kofuta yango. J'ai fait confiance na bandeko nanga na yebi ki tozali d'accord, toko loba moko, toko si sabitumba oyo lokola mutu moko. To partager information bandeko bakota, nazali na ba bonne nouvelle oyo na koyeba na ko partager. Au cours, il y a émission, peuple congolais n'a pas quoi oyo. En tout cas, courant qui est comme toujours au Congo, hein. Toujours. Alors, les DG à Sinel, mais pour continuer au Kende. Alors, je disais simplement que peuple congolais, na émission, na ba révélation, on a coupé sabiso, n'a pas quoi lelo en ce qui concerne ba matériel militaire na coopération militaire na moko ya ba pays au ba congolais ba désiraka très souvent donc partager un po ezali peuple congolais œuvre il y a Jean-Pierre Bemba Gombo oyo kokota na yo en tout cas na mosala na ba usine ya fabrication ya ba minduki ezoko banda biso na likasi et suki wana te batu oyo kosengela ba ko implanter ba minduki wana nde bango pe bakoleka na mwa ba formation moko stratégique na ko dévoiler yango te na bisike ko sama na ko pesa yango na émission ate po ezali sensible mais retenez en tout cas que Jean-Pierre Bemba yena mupepe ya sika na kati ya ministère oyo ya défense et nous espérons en tout cas que tout le moyen lui seront donnés pour na ko permettre ye ayeba na ko latisa ministère oyo image ya sika pe loposo ya sika. To continue actualité, chers compatriotes congolais, na poko anelo, na bana likambo ya éveil patriotique, parce que pour moi, c'est toujours préoccupant, pour moi, c'est toujours très important, et c'est netoye bakakosa la différence entre ce qui est urgent, ce qui est important, ce qui est fondamental, ce qui est moins important, et bien d'autres formes, mais yanini, il y a ba catégorie à makambo. Mais nous, Congolais, en particulier, na ba période ya ba élection, tozakana moi ba tendance à kobosa na kawe ezali fondamentaux pour na biso. À chaque fois ba élection ya ka ba alliance ya ba politicien pour na mabumu na bango basi pe bandeko na bango neti ba ligablo ba union sacrée ba o ba kena Lubumbashi kuna nyonso ekobeta manango tokomona ngo ya lolenge nyonso. Mais nous peuple, nous qui sommes souverains, tokoki ko tergiverser liboso ya makambo ndenge wana te. Po ezamba la liboso to vivre yango to continuer ko vivre yango timo ko leso akozonga. Tant que le Congo restera pays, il y aura toujours des alliances. Mais nous peuple qui sommes souverains et c'est que tozongi saka bango nandila tolongwa na kati ya confusion. Je disais lors de la première partie à émission Peuple Congolais était comment na ndenge comité ya affaires extérieures ya États-Unis ba se charger na dossier ya Kagame na otanga déclaration na bango sous na deuxième partie opo peut-être batonsu bazalaki na musala bandaki première partie te bazo occasion ya kolanda bazali déterminé il faut sanctionner les régimes de Kagame. Il faut d'abord arrêter de soutenir Kagame financièrement et il faut que Kagame pour faire porter un fardeau ya ba exaction veut dire ba hostilité ba crime de guerre crime contre l'humanité oh ya memi. Maintenant on se pose la question ndenge nini bakomemisa ye fardo wana na nzela ya ba sanction ex ke kosengela kialo wana bokondi bongo amema yango akokenda CPR akokende wapi. Tout ça est à libisoté. Parce que nous-mêmes, nous devons nous organiser. Il ne faut pas qu'on attende seulement élection. Mutuboye falongwa. Totia mutuboye. Non. On doit s'organiser pour déstabiliser Kagame na Rwanda na ndenge sengeli. On doit marquer l'histoire. Pour l'époque à Mobutu, Kagame n'aurait jamais eu le courage de faire. Peu importe qui était derrière lui ou qui sont avec lui. Il n'aurait jamais eu le courage de faire ce qu'il fait là.
Pour bato bazwa qui est signé accord na lemera ba ye awa et comme suko comme si ministre ba affaires étrangères ba rwandais ba ministre à défense ba rwandais ba nani ba chef état-major ba rwandais et infiltration. N'oubliez jamais yango ne moboko. Quand je vais mettre l'interview de cette dame là, boko comprendre avec moi que la communauté internationale a appuyé Kagame jusqu'à ce que ba réaliser qu'au stade actuel ils ne peuvent plus continuer à cause de la puissance oyo Russie a commis dans mon niveau d'Afrique. Pour éviter qu'on perde marché na Congo, qu'on perde minerais ou qu'on faire de la Russie la première puissance effectivement mondiale peuple congolais. États-Unis a commis qu'on balouke là, Kagame mon Congo, a comme qu'on peut ça mon Congo, mais qu'à cela ne tienne. Biso to continue ko beta sete, to continue ko bunda, to tika distraction. Je dois vous dire la vérité ici. Vous voyez que ma élection dans les délais là, c'est pour le bien de l'Occident. Na Congo, awa, quand les Occidentaux tiennent à tout prix, oh non, élection na Congo, nous voulons des élections inclusives, des élections sans discrimination, tout ça. Il y a chez Kagame où il fait 29 ans au pouvoir, il n'y a jamais eu des élections, encore moins transparentes, inclusives ou autrement beaucoup évoqué mais où sont les Occidentaux pour mettre la même pression batiaka na Congo, likolo ya Kagame, Museveni, Sassou Nguesso, Paul Biya? Occidentaux, zawa, to sous la ramalamu. Je ne dis pas ça parce que le président Tshisekedi doit demeurer au pouvoir, non. Le quoi constitue le but que mon sali mandat, mon renouvelable 2 fois, sera sali mandat naïe, et que le peuple décide qu'il y a kende, à kokende, sans problème. Mais je veux simplement qu'on capte une chose. Makambo ya kosaka ba élection en Afrique, ya izarande pour na repé sa plaisir na mondele. Biso moko ba yindo, et puis ça biso li tombe à mon côté. Et puis ça absolument tombe à mon côté. Remarquez très bien, chers compatriotes, tous les présidents, surtout au niveau de l'Afrique, qui sont des garçons de course à Occident, Baboudi Sarabangote. Paul Biya, plus de 40 ans au pouvoir, il est là. Sassou Nguesso, plus de 37 ans au pouvoir, il est là. Yebisangan Occident, nini wasi à Bongama, asa ata coup d'état. Ton parti d'aba infiltré na Congo Brazza. Bazate. Pourquoi? Parce que pendant que ces présidents-là persistent et demeurent au pouvoir, ils servent la cause de l'Occident. Et du coup, Occident, il y a une capacité. Pour ça, il se situe dans une situation où il y a conflit d'intérêts, moyen mais nous, au Congo, tellement nous sommes infantilisés, nous sommes néocolonialisés, nous continuons à croire que, absolument, il faut pas ça, élection. À tout prix, il faut voter, non. On peut aussi décider sans les élections en place, on peut décider sans organiser les élections parce que ça dépend de notre souveraineté. Notre souveraineté n'est pas au fait le fait que la communauté internationale existe, non. Ce n'est pas parce qu'on appartient à la communauté internationale, on appartient à des organisations internationales qu'on est souverain. Non, on est souverain parce que on est indépendant, parce que Lumumba est mort pour cette indépendance-là, parce qu'on a payé les prix appropriés pour arracher, s'il vous plaît, pas pour qu'on nous accorde, non, pour arracher l'indépendance. N'oublions pas qu'il y a eu le sang qui a été versé pour ces sorts-là. Alors aujourd'hui, vous relativisez tout. Et basta carbe élection à tout prix. Même quand il y a des gens qui meurent, même quand il y a des nombres de morts qui ne fait que s'accroître na Est et Kuna, élection. Parce que les gens pensent que le problème au Congo, c'est des individus. Non. Ouais, il y a des gens qui arrivent par des accords. Ouais, il y a des gens qui arrivent par de compromis, tout ce que vous savez, tout ce que vous voulez. Oui, il y a des gens, mais le plus important, c'est que c'est lui qui est en place et en train de faire pour le pays. Pas pour l'Occident. Nous, on n'est pas redevable à l'Occident. Au contraire, l'Occident se doit de nous être redevable. Pourquoi? Parce que l'Occident est ce qu'il est là à cause de tous les pillages au Babongisaka contre les Africains. Maintenant, tout est simple. Tant que de opposition, je ne refuse pas. N'allez pas interpréter mes propos. Je ne refuse pas qu'il y ait des élections dans les délais. Mais j'insiste sur le fait que c'est pas une urgence pour nous. C'est pas les fondamentales. C'est pas l'idéal. C'est pas le plus important. Il y a mieux à faire avec cet argent des élections que ça. Sauf comme on dit, opposant, élection à tout prix. C'est parce qu'ils veulent à tout prix qu'on dirige Mboka. Mais Mboka ni bino boko dirige Mboka, eux, qui est la balkanisation, boza incapable à condamner.
Vous êtes incapable de se former en groupe et à défense pour un bon cannabis, non? Vous dirigez, vous dirigez, bibembe, basi bakati mitu, et pas na Kagame, toi vous dirigez, banani. Et c'est que tout le monde quand vous êtes dans vos partis politiques, prenez toujours le temps de poser des questions. Ce que mon poser des questions, wana, à Bengani, on sait qu'il n'a aucune vision du Congo. Tout ce qui lui importe, c'est arriver là-bas et s'enrichir, qu'on a ba oudiana et belé, qu'on tient ba on a ba hôtel na GB kuna. On ne peut pas continuer à servir l'homme blanc tina 2023 boité. N'a pas ça un exemple Mikolo Gims il fait la une des médias même. Oh Gims a aussi mais à cause si personne n'a des arguments pour nous contredire qu'il n'y a jamais eu de l'or au sommet à la pyramide. Personne n'a jamais pu quand on construisait des pyramides, il y avait déjà l'électricité. Personne. Mutumoto a un argument au sous-bassement nanga yango ba recherche nanga exaté. Tout ce qu'ils font c'est parce que Gims a noir de 1 et de 2 Gims a refusé d'accompagner Macron au Congo. En plus de ça, il a déclaré tout qu'il a décliné l'invitation de Macron au regard de son attachement à son pays et surtout de ce qui se passe dans l'est de son pays. Les Français, j'allais dire, le quoi balingaka vérité te, ba lokoti Gims ba ndiko vilipande à kosi à salibo, mais personne n'arrive na cheville à démontrer vérité contraire na o Gims ya lobby. C'est ça, ils nous font croire que o bango ba le barande zaka évangile et que o absolument ko le bapo na sort na biso, ça ne mérite pas d'être dit. C'est faux. Il faut tout le monde niveau à décider pour na sort na biso moko. Tout le monde niveau à décider pour na indépendance na biso. Ça doit pas rester dans des annales ou non cas dans des archives. Le Congo est souverain. Quand on a Mikanda, Menakobi, Kelango, c'est toute autre chose. Ça ne doit pas continuer comme ça. Les élections n'ont jamais été pour le bien et bateau basbaba kenda ko voter. Jamais. Je ne refuse pas qu'il y ait des élections. Comprenez bien. Mais c'est pas une priorité. Ce n'est pas une priorité. Actuellement, tu sais que sa tête est à couper. Et pas là-bas occidentaux. Actuellement. Mais tous les opposants veulent pousser les Congolais à croire que c'est Tshisekedi qui a ramené les Rwandais à M23. Or, Kagame yemoko na interview à Salina Benin wana. Alors, oui, clairement que le problème du M23 date de très longtemps avant l'arrivée de l'actuel président. Le problème avec l'actuel président, c'est le fait qu'il refuse de réaliser ou de concrétiser les accords qui ont été signés par ses prédécesseurs. Ce qu'on y est, c'est que derrière, qui peut hériter dans Boka, basi, ba défi sa nyongo pa na Kagame, faut ba dans fouta ba nyongo wana. Et vous trouvez ça normal? Tout ça parce que dans vos partis, on vous prêche pas l'histoire du pays. On vous enseigne pas l'histoire, on vous enseigne les individus. Yes, c'est que des amu yibi. Si tu fais au boya baluba, balia kamboa, na mon no bandeko bravo na bandeko bakene ko siéger parler du peuple pour na ko telemela mutoa lokoti initiative balabala oh non tozu loi ya sika pour na ko boya ko lia bamboa. Oh, muto aliaka o alingi yo po lesa mutute papa. Yo défendre ka ba intérêt ba étranger no zo ça mais yo za na droit ko empêcher muto ali habite kuteku matembele to mboate muto na droit ko lia yengebene makoki na ye yo nani pour comprendre que tous les débats au Congo sont personnalisés sont individualisés comprenez bien quand on parle du pays les gens ramènent ça aux individus. Noël Tchani parle de la souveraineté du Congo qui doit être préservée qui doit être verrouillée. Il y a des gens qui viennent avec des lois qui dit indirectement que Noël Tchani Azamou Luba a une loi yaba Luba bango balie bamboa a une loi pour empêcher ba tribu musuba comme ba président et c'est que mais la loi na yaba Luba to créer loi yaba Luba o balia kamboa to boy yango. Vous voyez comment tout est personnalisé et avec ça les débats on peut pas avancer. On peut pas avancer avec ces genres de débats jamais. On peut pas avancer. Peuple congolais. Et c'est que téléma. Et c'est que téléma to bundela mboka na biso. Mutu mote ya kokosa yo te ndenge za wana kende na parti boy na kotia Jakinda la kala mingi te boyo ka Jakinda la qui reconnaît que Katumbi c'est né d'un père juif et zangaite ngana fabrilo te ngana za mutu ya archive. Évitons ya ko individualiser ka débat ça ne fait pas avancer le pays na minute soto da ki bato ba réfléchir na binda ou bitu ou bito ou kwa sakeita moi si wana ya MONUSCO wana biso tout na ba opposant pour lui rappeler qu'elle n'a aucun droit de se prononcer sur la souveraineté du Congo. Elle n'a aucun droit de pouvoir s'interposer pendant les processus électoraux qui est en cours. Elle n'a aucun droit de s'exprimer sur des questions qui sont liées à la gestion interne du Congo. Mais vous savez, l'opposition, oui, Madame Bitou a raison. Et au moins, mon histoire pour biso opposition. Oeza babuzoba makambu ya soni
On passe le temps à célébrer 60 ans d'indépendance, 61 ans, 62 ans, 63 ans, 64 ans. Bientôt, tu as ba année, mais na mitou na biso tu as colonisé. Na mitou, nous sommes toujours colonisés. Jusqu'à ce que l'homme noir, en particulier, bande konanga biso ba congolais, tous à la capable à côté le monde na ma finga te na ba argument, tina souka. On continuera à servir l'homme blanc. On continuera. Pas juste là, c'est le cas. Au monde de l'opposition, à qui on a ça lobbying, là qui a pouvoir pas monter. Mais pouvoir, il n'y a pas monter, on sait la jamais motomoni, on sait la cas monter, on n'a pas y'a d'appétit au pouvoir. Il y a d'appétit au pouvoir. Les gens sont prêts à aller partout en Europe, en Occident pour faire du lobbying, mais incapables d'aller dans les 26 provinces et à Congo. Regardez vous-même comment le peuple n'est pas considéré, mais l'homme blanc est plus que considéré que l'homme noir ou au bazar censé que voter pour Nabango. Tout la mouka peuple congolais. Oh, babloko tout carrément zolobana, c'est parce qu'il sait que bisomo toa banzambe à division. Tolingi kimia toa ba trouble. Biso na tuni no mutuna. Occident ouais azoloba qu'il faut à tout prix ba élection salama na 2023 ouais. Kagame azawa pembeni ya Congo. Congo Brazza izawa 5 minutes na fleuve na back hour. Oh musuna ni ba na okay kuna na Cameroun na Paul Biya kuna. Okay na gukaguta gukete abani Museveni. Bango tu ba fandi na ngume. Le quoi ba mikonzi et ba roi bazali irremplaçable, bazali indétrônable, ba fandi motako toucher bango azate. Pendant ces temps, l'Occident a les yeux sur le Congo, parlant des élections, parce que l'Occident sait très bien que les élections sont un sujet qui divise le Congolais et qui profite à l'homme blanc. Bon, akoya, bon, il y en a pas sinon autant de millions pour la campagne électorale na bino. Comme ça, qui bozu bokonzi, bo tchanga na minéré boé, bo pesa un carré minier boé. Et comme les opposants n'ont pas la vision de développer le pays, ils ont la vision de s'emparer des richesses du Congo une fois au pouvoir, ils sont d'accord. Likamba 40 000 smartphones et bandaka boya. Ah na lo balata na komba mututi. Bozo mo likamnenge zali e bandaka bongo élection ba agitation ba palpite tout ça élection bona boye et au finish okoyoka oh non Norvège après ça 40 000 smartphones. Oh te kacho bwene pesa ki oh nini te likambo nini ote basi bazwaki ba téléphone pour baza ba observateur. Téléphone ki wapi ba très ko ça observation mon côté ba créer crise post-électorale pour na ko faire pour troubler ordre public et qu'on faire croire na ba congolais que mutu tende mutu a gagnaki au détriment ya songolo topé ya pakala. Mais tout ça est profitaka na mondele na bisote be na mondele nde na ba ka ba de kunanga wana kuna et zo se pesa be mondele penza. Et nous on est distrait dans ça. Na beta ka sete bobo lembanga ite ponga oya ngai mission yango wana. Nga nzate bato bayaka. Oui, excellence a dit ceci, x11. Na excellence, na yo, sans Congo Mobulu. Sans Congo Mobulu, donc battons-nous pour ce pays. Lumumba Koufi à 33 ans, il a déjà héros, Lumumba. Mais ngai na yo ngai 25 ans, yo goza ata ba 30 ans kuna. Musupe ba 33 ans. Ba tolo qui est déjà ba toleki da ba ane wana ebele, mais peuple congolais, on n'arrive pas à marquer l'histoire de notre pays parce qu'on pense que pour gagner la vie, il faut adhérer à un parti politique. Il faut soutenir l'insoutenable, il faut même accepter que les étrangers deviennent présidents au Congo. Je ne dis pas chaque compatriote que ceux qui ont eu président Zali 100% congolais, c'est détournement ici, pas ici. Non! Le problème, c'est que la constitution doit avoir les pouvoirs sur les présidents. Il faut pas qu'il ait la même mise là, non. On reçoit ça comme ça, bako extrader, to bako retirer dans pays d'origine. On n'a pas besoin de ça. Celui qui tue au Congo doit être jugé au Congo. Celui qui assassine, qui massacre au Congo doit être jugé au Congo et pas ailleurs. Mais au moins, il va bloquer tout bas, ça va biso zanini, ko distraire biso. Yoka Jakindala. Yemoko na niveau à Lubumbashi. Ya Jackie. Il y a Jackie Chouchou, il y a Ndala Chouchou, après si sur information, Natia Yangosungo Stoyoka, Azolo Bayango tout haut et publiquement, que Katumbi, papa na yazali juif, Abi Fati, maman na yazali soki, maman Martha Zara soki angolaise. Ngai na yebite, na koyo kope sa crédit na yangote, ata pa lobi ya Katumbi na koyo kope sa crédit, mais ye monde yazali, source ya information, ye apesi, yene sengeli ya sa nini, apesa position. Yoka Jakindala. Le partenaire de l'ancien gouverneur de l'ex-province du Katanga ont critiqué minutieusement les manœuvres d'Elidé Tchani avec l'insupportable proposition des lois sur la nationalité congolaise. D'un ton fort,
Jacques Ndala, leader de la jeunesse katombiste, a dévoilé les conséquences multidimensionnelles qui surviendront une fois que le Parlement congolais s'amusait à faire passer la loi de l'erreur. L'orateur a d'ailleurs révélé qu'avec un tel texte au pays, même ceux qui se croient privilégiés sont tous dans la merde. Si cette loi passe, Félix Tshisekedi ne sera pas non plus candidat parce que sa mère serait angolaise. Ngana serait mais ya lobi sa mère est angolaise. C'est qu'il y a une précision, une source et une information là. Toujours continuer dans Katia audio. Soki lwa wana eleki na Katumbi oyo papa na ye azali juif toyebi yango na Tshisekedi oyo mama na ye semble être angolaise toyebi pe yango selon ye nga nazo reproduire ba propos po nga naza kuna te alobi selon oyo azoloba ke papa ya Katumbi azali juif bato bayebi bon tozala na sincère nanu ça n'a rien de discrimination tozala sincère est-ce que quelqu'un oyo abotami d'une mère congolaise et d'un père juif c'est normal pour babi que maman est congolaise sopi zambienne nga na yebi mambona te mais na tout na kaka neto na Congo boy papa na za congolais maman na za juive est-ce que tu peux aller chez les juifs et postuler mais ça nga réponse sans complaisance tika na makambo o bino baluba te wana za bonyama tango zo réfléchir ke bino baluba c'est quoi na niveau te omoni pour ça un niveau ko tiana maye na bo moto nanu ke mituna motuna yo papa na ndenka azaka ndeko na ngai de père et de mère papa na za congolais à 100%. Maman na yo aza juive. Tu es sûr que tu peux aller tenter postuler là-bas juif kuna ozoele ba voter yo. On assure que ba oti quand même yo tia libaya. Tozaka réaliste. La loi Tchani n'a rien de discrimination. Mais qui se sent morveux, ils a faute na bisoté. Et a faute na bisoté. Et pourquoi il s'accroche? Pourquoi à tout prix fois comme un président? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial sur qui a commis président? Ou est changer dans Mokili, na Congo. Et non, qu'on y existe à terre banda existe sur qui a commis président. Soyons réalistes, tout est dans notre complaisance. Le pays est victime de cette association. Il y a des criminels, des koulouna de gauche à droite, des Rwandais, des Ougandais, des Tanzaniens, des Zambiens, des Nani. Mboka isa victime à biloko wana. Banda Laurent Désiré à Kota, le Congo n'est plus souverain. Le Congo, Macron Nobaki Ango, depuis 94, vous êtes incapable de restaurer la souveraineté. Posons-nous la question. Comment nous avons été incapables de restaurer cette souveraineté pendant que nous avons des lois, y compris la Constitution qui est la loi principale ou fondamentale? Ça veut dire que même la Constitution est pourrie. La Constitution peut être complice ya nini ya chute ya mboka na biso. Mais qui ont écrit la Constitution? Qui l'a promulguée? Pomino bolingara débat o te mutu ya sali boy. Et te ton atina batute o. Mboka ekomi bisike kombo pona ba étranger. Parce que Laurent Désiré pensait que bon, dans la phase militaire formé par Mobutu qui est mon ennemi, qui n'est pas mon adversaire politique, mais qui est mon ennemi. Comme ça, je vais prendre les Rwandais et les Ougandais. Comme eux ont déjà réussi à faire des coups d'État chez eux, ils vont me faciliter la tâche pour que je fasse également coup d'État. Mais il a perdu. Parce que le fait d'être placé au pouvoir a été au fait la légalisation de l'infiltration dans Mboka na biso. Aujourd'hui, nous en payons cash. Et même Baobaye Simanaye. So bazala qui sincère avec la République balingue basanini ba verrouiller constitution. Ba verrouiller constitution ya mboka na biso. Ba lobake ba étranger ba kotika lisusu ko postuler te. Ba kotika su ko postuler te. Mais tala baye oh non. Surtout moi ce qui me choque c'est cet article 10 ici. Ça me met hors de moi. Article 10 il y a constitution, il y a konzuluka, constitution mo ya ma papa. Soki ba député bazaki na conscience patriotique balinga de ba bwaka on a l'acte de l'oubli constitution ya konzuluka etenda yoka et congolais d'origine yoka les gens qui ont hérité d'un pays qui a troublé au Rwandais ba koti ba comme ba ministre ba comme ba député au lieu ba que désormais tous les Rwandais là doivent être exfiltrés doivent être chassés et qu'ils retournent chez eux bango ba yé na constitution et congolais d'origine toute personne appartenant au groupe ethnique dont les personnes et territoires constitués, ce qui est devenu le Congo présentement, la République démocratique du Congo à l'indépendance.
Or, les Banyarwanda, là, ils sont là-bas depuis, il y a pouvoir, il y a touti, na 59, ne baya ko fanda la montagne ya mulenge, kuna, bazo ko s'emparer na ouvrir, comme on quoi pas na bango. Donc, ma pesi bango nationalité na bo pete nyonso. Comme ce qu'on ça, déplacement de ouvrir vers Rutshuru, Massissi, comme on m'y installé, non, nous sommes originaires de Massissi. Même dans un rêve, tu verras ça qu'au Congo. Tu ne verras ça qu'au Congo. Mais il y a des Congolais, mes compatriotes, qui sont d'accord qu'il ait ces genres de situations. En plus, au Congo, c'est les patriarcats là qui priment. C'est même pas les matriarcats. Donc, fanda na yo, oh, maman, c'est la congolaise, oko diembela. Oko diembela. Ozomona, na linga chaque fois, tant tozo sa l'émission, bande konanga to sosolaka. Ke motomo ko ya ko bundela biso ko leka biso azalite. Bato tuna ba jakinda ba déclaration ba ko sala oyo. Quand Kagame menace l'intégrité du territoire national, il prétend que non, là où il y a les Kivu, là, ça a été d'abord au Rwanda avant. Jacqueline a zappé mon communicateur, il y a ensemble, à répondre, ah, yo Kagame, yo zala ni kangambanga na yo. Mais ma kamambo ke tala ka bangote, ba on so obika a Katumbi, ba ba do pays sa monte. Mais bon, ozi kabine mon monte, parce qu'on n'a pas le temps à perdre dans ça. C'est le pays et rien d'autre. On n'a pas discuté à négocier parce que quand on débat, qui doit devenir? C'est un peu comme si on accepte également ce Kagame est en train de dire. Parce que Kagame va tout qui doit faire ceci, qui doit faire cela. Or, le Congo, on ne peut pas discuter de ça. On est indépendant, on détermine ce qu'on veut pour notre bien, point. Oui, à mon qui correspond à la attente n'a été ami Diembiki. Nasana ba corps de bien de la bilava nanda kwa wa boye nango na kozwa ndako na ina na studio na pesi no adresse à studio wa boye bozui bokei nango boke komi Diembika botika biso kimia. Tozoko ba na actualité chers compatriotes congolais wa ezaki kaka mbela ya éveil patriotique et sengeli moko na biso sa nini aika piko parce que il faut également que tous les leaders d'opinion s'investissent dans cette histoire. Ozomona, il y a certains hommes qui se font passer pour des hommes de Dieu qui sont des opposants à Tshisekedi. Or, so babanaï kozwa image au bango bazo représenté par na multitude ya bato. Ba utiliser en lokola ba porteur ya message à changement de mentalité. Je vous assure, même ba église elinga est très éveillée contre Kagame. Mais on a l'impression que ba église c'est comme un ba parti politique qui a ba individu. Prier parce que la manière dont il gère les pays là, c'est de cette manière-là qu'il y aurait également évolution à l'église. Ce qui mboka na kati ya moto ezope na mboka église au Kenya liboso. Il faut prier pour les hommes de Dieu. Mais l'église catholique, on a l'opposant en Bongo qui chaque fois trouve l'occasion pour dénigrer l'individu Tshisekedi. Mais si on a elombe, quel est le combat aussi sa dossier? Vous êtes des leaders d'opinion. Vous devez prêcher par exemple. Il faut que vous ayez source et motivation et patriotisme pour ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, comment utiliser l'église catholique pour s'affirmer. Je suis le père de l'église catholique. Je suis influent. Mais influence n'est ce qui est Congo et bandit. Parce que l'église catholique n'a Congo, il faut qu'on respecte ces pays. Même vous, vous devez respecter le pays. Arrêtez de vous masturber en disant que non, nous sommes plus importants que le pays parce que nous soutenons tel individu, nous avons les soutiens de l'Occident. Vous vous trompez. Si aujourd'hui l'État décide de fermer l'église catholique, l'État va fermer cette église-là. Au Congo, Brazza, c'est là où il y a la dictature, tout dans l'église catholique et ça ranine. Et ça, c'est le côté. Et que n'a prié après Zongnanda, et ça ranine. Mais ici, vous vous croyez intouchable, incontournable. Bozomiko, ça, Mobutu ici fermait des églises. Mobutu fermait. Et les pays allaient mieux. Ok? Donc, vous avez un peu de divagation, vous l'êtes ici. Vous avez giga, tout le monde est la mboka. Na ba pasteur, na ba soki ba prêtre, soki ba nani soutani, na biso bandimi. Au Rwanda, ils envoient des gens qui créent des églises dans les Nord Kivu. Des églises qui, au fait, qui rassemblent que des Rwandais. Pas des Congolais. Oye, yo Congolais, oye, ba yambe, ba yambe, ba suka, oye, asusoate. Yo Congolais, oye, ils vont te dire prochainement, ne viens pas. Ne viens pas ici, c'est pas ton endroit. Ne viens plus. Mais chez nous, au Congo, on normalise tout. Et Tanger a prêt à commenter les Congolais contre leur propre pays à cause de la miette. Mbongo ya na suka, mais mbongo ya na suka te. Mbongo ya suka te, mbongo ya suka ka. Et encore que mbongo bazu yango na kimuyibi na mboka na biso. Peuple congolais. Tola muka. To bunde na mboka. Na ba église, sengeli suko,
mate ya patriotisme ekota otei penza bokonzelo mais otei pe ke sans Congo okoyamba pe yesu yango bien te soki oza na este kuna okende pe église tokosambela te bubububu mato ekokufa yo okokufa donc esengeli bapaster bakotisa patriotisme yango na profite na émission bolimbisa ngai nasengi na Faci mokonzi ya mboka nasengi na Sama Lukonde premier ministre ya mboka nasengi na Tony Mwaba nasengi na Moindo nani tout ça hein s'organiser surtout na mokonzi ya mboka s'organiser benga professeur Chibangu Kalala oyo azali auteur ya livre Le Congo et ses 11 frontières livre wana ezali mama na bibliothèque bayebi eza mama na histoire ateka ngo cher avec raison nasengi na mikonzi bofuta professeur Chibangu wana bofuta ye mbongo ake na 26 province ya Congo kotangisa isotoloa to lisukulu to lisolo ya mboka na biso na 26 province na université ya l'état basali conférence à minene qu'il enseigne l'histoire du pays et que les gens viennent en notant et en enregistrant bazonga nango na bandako na bango pourvu que éveil patriotique et banda quelque part parce qu'à l'intérieur du Congo information za ndenge moko na capitale awate et sengeli bakende koluka bango na bisika bazali partager na bango révélation pour na nini pour mutu na mutu ala muka pe sa meilleur na ye pour na ko défendre mboka. Je vous ai toujours dit au Rwanda c'est pas seulement à Kigali au Rwanda batangisaka bango élève banda na crèche na primaire tiko matake les Kivu appartenaient au Rwanda et c'est les Congolais qui les ont ravis ça mais pas la bisoa Louis XIV Louis XVI Louis 50 Louis 28 Louis 100 Louis 200 ça nous apporte quoi? Rien. Au contraire, ils ont fait rétrograder biso. Tango Gim, ça misi ba vérité, ba comme quoi attaquer. Parce qu'ils savent qu'ils ont menti depuis toutes ces années, ils nous ont menti. Ozomona. To la mukasha compact. Na sengi na respect no na mikondi. Bo sa nini, bo kende, bo futaye. C'est au fait, c'est une bibliothèque vivante, les professeurs Chibangu. Bambongo to ba to détourner. Soki 50 millions et ofele à bazaka na kati ya gouvernement. Bamusu soki 205 millions. Bukanga lonzuka na kati ya gouvernement. Bamusu chile gelou. Bamusu su, nzela soki wapi na kala mambuji. Tout ça, yibi bambongo wana. Faci mokonzi ya mboka million boko kozata 1 million opesi professeur Chibangu ake kotangisa na Congo mobimba pour histoire et banda ça restera gravé dans nos têtes. Ça c'est plus que les réalisations du président, ça c'est plus que les réalisations. Je ne sais pas si on a qualifié en ndenge ake atangisa histoire bato bakomi et professeur yeba participer peuple congolais yeba participer na mate ya wana copier yango bake kotangisa ngo na bekolo bango bazo kotangisa et petit à petit tozo kosala nini tozo kokitisa solo wana ezo kokende de génération en génération ezakara suggestion na pesi na mikonzi na respect nyonso sans rancune na continuer na information dossier bilobela ya Kagame afingi biso Kagame attaqué biso na bananu na wezali interview ya madame wana na kocha yango bokoyoka. Après, tu as une réaction officielle à gouvernement, on a briefing à l'élo. Et puis, tu as un dossier, il y a Jean-Pierre Bemba Igwe pour la coopération militaire où ils ont déjà établi dans le pays où ils ont aidé le Congo pour construire le peuple congolais où ils ont usine et fabrication, il y a munitions, il y a armes de guerre awa dans la République démocratique du Congo. Toi, madame, avec attention, TikTok, vous allez m'excuser, vous allez m'excuser. Je ne saurais pas coacher la vidéo wana. Mais na 5K boyoka audio audio il y a vidéo wana to partager émission s'il vous plaît pour bande comme sousou se joindre na biso to tia j'aime
On a sécurisé l'émission. Totia ba j'aime pour sécuriser l'émission peuple congolais. Totia ba j'aime pour sécuriser l'émission ba de quoi TikTok na zulu qui avait une stratégie hein pour boyoka audio wana na ndenge penza ya bien sans que vous ala na souci. Là, il y a une solution. Permettez-moi. Pendant ces temps, je peux toutefois mettre la réaction et au gouvernement. Les temps, là, il y a TikTok. Parce que TikTok, c'est important. Hein. Il y a des gens qui sont en train de. Au cas où extrait la vidéo, au tchaka. Où ils ont dit réaction au gouvernement. Au sujet. Il y a. Hebdomadaire. Et toutes les questions liées à la prise en charge de la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Je suis dans la région depuis 5 jours. J'ai été désigné le président Alain Berset de la Suisse, qui est venu en République démocratique du Congo en prévision de la présidence que la Suisse va assumer en début mai du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il va focaliser l'action de la Suisse sur la protection des civils. Et pour lui, il est important qu'ils viennent en République démocratique du Congo prendre la température de la crise, rencontrer les populations directement touchées, mais aussi faire le point de la coopération bilatérale entre les deux pays. Vous avez suivi, qui était hier ici devant vous, comme il a fait à Bukavu, il a dit que la République démocratique du Congo pouvait compter sur sa voix, parce qu'il est hors des questions qu'un État tiers puisse envoyer ou mener des opérations militaires dans un pays autre, et la Suisse a toujours tenu à ses valeurs de respect et d'intégrité territoriale. Mais bien au-delà, dans ma discussion avec la société civile tout à l'heure, nous avons eu l'occasion de parler d'un certain nombre des défis, notamment les défis de la communication, parce que il se trouve qu'il y a malheureusement beaucoup de manipulations dans cette partie du pays. Nous comprenons qu'il y a évidemment la situation sécuritaire qui est préoccupante, mais il faudrait qu'avec la société civile, en accord avec le gouverneur militaire qui est ici présent, puisse travailler de commun accord pour s'assurer que sur ces fronts, nous sommes unis et sur ces fronts, nous sommes en train de travailler pour régler la crise de manière définitive. Je dois rappeler ici la stratégie principale du gouvernement. Pour nous, cette crise, nous l'abordons sur le front médiatique. La preuve, je suis devant vous. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de vous rendre hommage parce que les médias sont très mobilisés à nous accompagner dans le relais des discours que nous tenons. Ensuite, il y a le front diplomatique, le front militaire qui est en pause parce que vous savez que dans le cas de la mise en œuvre de la feuille de route de Luanda, il a été convenu d'abord qu'il devrait y avoir un cessez-le-feu. Nous aurons l'occasion de revenir. Et puis, il y a le front évidemment économique parce que vous savez que la guerre qui s'est faite à l'est de la République démocratique du Congo, cela a été démontré, c'est une guerre de pillage. Le président de la République, nous étions dans ces mêmes hôtels en juin 2021 avec le président Kagame, avait voulu qu'on fasse une collaboration de manière transparente, mais ce n'est pas le choix qui a été fait par le Rwanda. Et au-delà de cela, nous allons dès que je rentre à Kinshasa avec mes collègues de la justice et des affaires étrangères, nous travaillons sur le front judiciaire parce que nous pensons que si la justice n'est pas faite, nous n'aurons pas de garantie de non-répétition de la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Les criminels sont connus, ils sont recyclés de manière régulière par le président Kagame pour s'aimer la mort et la désolation dans l'est de la République démocratique du Congo et pour lui permettre de garder la main sur les ressources qu'il acquiert frauduleusement. Je ferai l'économie de donner un peu plus d'importance à sa provocation d'hier. Je sais que c'est des questions qui vont revenir. D'abord, vous allez observer avec moi qu'il a perdu un peu la boussole. Il y a quelques mois, il parlait de la traque des FDLR. Et puis on disait, il y a un discours de la haine, protection des communautés. Et puis à un moment, on dit, on ne veut pas récupérer les réfugiés congolais qui sont au Rwanda. Et puis depuis quelque temps, nous observons ces discours qui tendent à commencer à parler des frontières. C'est des manières exprès qu'il est fait parce qu'il a l'habitude de travestir l'histoire. Il peut le faire dans son pays, le Rwanda, mais il ne peut pas le faire en République démocratique du Congo. Pour un petit rappel, en juin 2018,
à Goma ici, il y a une signature d'un accord des démarcations définitives de frontières. Souvenez-vous, à l'époque, il y avait le ministre de l'Intérieur en RDC, Henri Mouvasakani, et James Kabarebe, qui était ministre de la Défense. Donc pour nous, nous considérons qu'il n'y a pas de débat particulier à ouvrir sur ce sujet, si ce n'est de vouloir provoquer, une fois de plus, la République démocratique du Congo, parce qu'il nous provoque déjà en continuant de soutenir les M23. Pour nous, c'est clair, nous avons souscrit au plan, à la feuille de route de Nairobi, qui dresse la voie pour le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Tout ce qu'il doit faire, lui, c'est de s'assurer qu'il respecte ce qui est comme sa responsabilité, parce que de toute évidence, c'est lui les créateurs et les porte-paroles du M23. Voilà plus ou moins ce que je peux dire en liminaire dans le cadre de cet entretien. Je souhaiterais, aujourd'hui malheureusement on les fait assis parce que les conditions ne permettaient pas que je sois debout comme à Kinshasa, mais de toute évidence, nous reviendrons régulièrement sûrement avec une plus forte délégation, notamment pour suivre de près les efforts qui sont faits dans la prise en charge de la question humanitaire, mais aussi avec les gouverneurs. Nous avons eu des échanges assez détaillés sur l'action qu'il met en place pour s'assurer de la sécurité dans la ville de Goma, parce que nous avons attendu beaucoup de plaintes quant à ceux. Avec la société civile, on a convenu que la société civile devrait accompagner les efforts de gouvernants pour être sûr que nous relayons à tout temps et à tout moment la bonne information. C'est celle qui permettra aux Congolais d'être édifiés. On pourra maintenant passer la parole à Touvé, je pense, pour sélectionner un certain nombre de questions. On peut avoir 30 minutes d'échange. Comme ça, on pourra apporter des détails sur un certain nombre de points. Vous prendrez les soins de vous présenter, de présenter vos médias. Je vous remercie. Merci, Excellence. Nous allons appeler Laurent Nyangé de la RTNC. De passer de l'autre côté, le micro est là. Veuillez allumer le micro. Allumez le micro. Ok. Merci, Excellence. Vous l'avez déjà évoqué. Je reviens rapidement sur ma préoccupation par ces allégations. Lors de son passage au Bénin, le président rwandais a affirmé à la face du monde qu'il y avait une partie à récupérer de la République démocratique du Congo. Quelle est la position du gouvernement congolais quant à ça? Merci. Écoutez, je le disais tout à l'heure, c'est une provocation. Et de toute évidence, il est important pour nous de ne pas donner écho à ces discours, parce qu'il tend à changer les cours du débat dans sa stratégie des manipulations habituelles. Il doit être en mesure, maintenant que nous avons démontré clairement que les FDLR, c'est un parfait faux prétexte pour envoyer ses troupes en République démocratique du Congo, maintenant qu'on a démontré que la question des réfugiés est une fausse question, d'autant plus que nous, avec les HCR, nous avons déjà commencé la collaboration. On n'a jamais dit non au retour de nos compatriotes qui sont là-bas. Et d'ailleurs, il oublie de dire qu'il y a plus des réfugiés rwandais au Congo que des réfugiés congolais au Rwanda. Et donc, le président de la République a rencontré dans cet esprit le patron du HCR quand il était à Genève pour dire justement la disponibilité de la République démocratique du Congo de faciliter les retours de ce compatriote, à une condition, c'est que nous travaillons de manière mixte avec le HCR, évidemment avec la partie rwandaise, ils ne se sont jamais présentés dans les différentes réunions, et que par la suite, avant un quelconque retour, les autorités traditionnelles et la société civile doivent participer dans l'identification de compatriotes qui veulent revenir. De toute évidence, c'est vraiment là qu'il y a une forme de dichotomie dans la démarche du président Kagame. Vous ne pouvez pas penser vouloir retourner les réfugiés chez vous qui ont fui ces exactions, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est lui qui est à la base de la situation d'insécurité en l'est de la République démocratique du Congo. Je me ferai l'économie de vous rappeler les RCD, les CNDP, les M23 et tous ces groupes proxy qu'il a toujours utilisés. C'est parce que justement nous avons détricoté chaque point de sa stratégie des manipulations mensongères qui pense aujourd'hui pouvoir réorienter les débats autrement. Il ne nous trouvera pas, parce qu'il n'a qu'à se référer à la Belgique, qui pourra lui fournir des éléments. De toute évidence, le professeur Chibangu Kalala a écrit un des livres les plus costauds sur la question de frontières. Vous allez voir,
les actes sont clairs, signés par la partie rwandaise, alors que lui, il était déjà président en ce moment-là. Et donc pour nous, nous pensons qu'il doit cesser de chercher de faux fuyants, mais qu'il doit lui s'assumer par rapport à ce qu'il a signé dans le cadre de la feuille de route de Luanda, à savoir de cesser de soutenir le M23 et à retirer, comme le pape l'avait dit, ses mains de la République démocratique du Congo. Merci, monsieur le ministre. On va prendre Rosalie Zawadi, Radio Okapi. Papa. Merci, Excellence. J'ai 3 petites questions. Nous apprenons que la réunion des ministres de la Défense des pays de l'EAC, réunion qui était prévue à Goma cette semaine, vient d'être reportée. Monsieur le ministre, est-ce que vous confirmez cette information? Et si c'est confirmé, quels sont les motifs de ces reports? Et est-ce qu'il y a une date pour la réunion, une date prochaine? La deuxième question, vous avez été vendredi dernier dans les camps des déplacés de Bushagara et vous avez vu la souffrance des populations du Nord Kivu. Quel message les gouvernements congolais adressent aujourd'hui aux millions de Congolais du Nord Kivu qui subissent directement, pour les uns, comme ceux que vous avez rencontrés vendredi dernier, les conséquences de cette guerre, et les autres subissent indirectement les conséquences de cette même guerre depuis plus d'une année maintenant. Et la dernière question, comment les gouvernements congolais expliquent que l'administration du M23 continue à fonctionner dans les zones où sont déployées les forces de l'EAC? Comment vous appréciez cette collaboration EAC-M23 en présence de l'EAC? Les M23 continuent à faire souffrir la population, à percevoir des taxes, par exemple. Merci. Écoutez, je veux commencer par la dernière question, peut-être la première. J'ai vu qu'il y a mon collègue vice-ministre de la Défense qui est dans la zone. Je n'ai pas de confirmation pour le moment d'un quelconque report de la réunion, mais il était prévu, et ça c'est ce que la République démocratique du Congo souhaite, que nous ayons une discussion franche, parce que vous savez que le mandat de la force régionale avait expiré au 31 mars, et qu'aujourd'hui il y a un besoin pour nous avant de faire le renouvellement, parce que quoi qu'on dise, nous sommes dans un processus qui est très critique. Évidemment, il se retire pas, mais il y a des mouvements qui sont certes timides, pas au rythme que nous voulons, mais l'idée ici, ce n'est pas d'offrir de nouveaux prétextes pour continuer à endeuiller nos populations. Vous savez que nous sommes dans une année électorale et nous tenons à la participation de tous les compatriotes à ces processus électoraux. Et donc, cette réunion-là devra discuter de l'avenir de la force régionale. Parce qu'il y a évidemment 2 points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord dans la manière dont les choses ont fonctionné. Et vous savez que comme nous sommes dans un processus sensible, la discussion que nous avons avec l'EAC ou la force régionale, c'est aussi de nous assurer que de manière progressive, au fur et à mesure qu'ils se retirent, nous soyons en mesure de retourner d'abord les administrateurs de territoire. Vous savez que nous sommes sous état de siège et donc c'est des militaires. Et donc, la perspective première pour nous, dans ces processus, c'est de s'assurer qu'il y a cessez-le-feu. En tout cas, du 28 au 12 de ce mois, vous avez observé qu'il n'y avait presque pas de confrontation en dehors de ce que nous avons entendu les derniers jours. Donc, nous voulons donner la chance à ces processus et compter sur moi. De la même manière que je salue le travail de journalistes qui se sont déplacés à Kishiché pour démontrer la barbarie du M23, vous pouvez compter sur nous pour remettre en cause tous les actes qui sont posés. Tout à l'heure, quand j'ai discuté avec les sociétés civiles, il m'a été dit qu'ils prélèvent des taxes, il m'a été dit qu'ils ont fait venir de populations qui plantent ou qui font des achats, des terrains et tout le reste. Nous avons toutes ces informations dans notre banque de données et dans le moment venu, nous allons l'exploiter pour nous assurer que nous aurons sorti chacun des terroristes du M23 des territoires occupés en République démocratique du Congo. La discussion avec la force régionale, elle sera évidemment une discussion de vérité. Vous avez vu récemment qu'à Kinshasa, le chef d'état-major général de l'armée ougandaise est arrivé parce qu'il y a des besoins, par exemple, pour ce qui concerne l'Ouganda, d'avoir une clarification sur l'attitude à tenir. Je ne voudrais pas revenir sur un certain nombre de détails, mais je crois savoir que de la discussion qu'il a eue avec nos autorités militaires, notamment le vice-premier ministre, ministre de la Défense, il y a des choses qui vont avancer. On attend de voir, parce que vous savez que depuis que ce processus a commencé, nous restons sceptiques parce que nous connaissons les acteurs. La question avec l'Ouganda, elle est juste plus, j'allais dire, bizarre, passez-moi l'expression, parce que
les officiers ougandais ou les militaires ougandais meurent au front avec nos militaires pour combattre les ADF. Et donc on ne peut pas comprendre cette forme de dualité dans la position ougandaise par rapport à la crise à l'est de la République Mais vous démocratique devez du vous Congo. décider. Il ne faut Alors, pas se le plaindre. message L'Ouganda a pour toujours les été du côté compatriotes du Rwanda. qui ont été touchés à Bouchagara, d'abord c'est un message de compassion et de solidarité. Vous savez que pour le président de la République comme pour le gouvernement, l'urgence c'est d'apporter l'appui. Maintenant, c'est des besoins qui sont complexes. On les évalue entre 800 000 et 1 million, repartis dans plusieurs camps. Il faut pour chaque déplacé 10 à 15 litres d'eau par jour. Donc, le travail qui s'est fait notamment avec les humanitaires n'est pas suffisant. Nous pensons que la meilleure manière de régler dans la durée cette crise, c'est de nous assurer que les compatriotes retournent dans leur milieu d'origine pour continuer à vaquer dans leurs activités dans les conditions de vie qui sont acceptables. Et donc, je pense avoir répondu à cette question. Je veux juste rajouter un petit détail. Le ministre des Affaires étrangères avait saisi le secrétaire général de la Communauté de l'Afrique de l'Est pour lui notifier un certain nombre des conditions que nous voulons voir remplies dans le cadre de la prolongation du mandat de la force régionale, parce que nous pensons que si le processus de retrait est respecté, il n'y aura plus d'utilité d'avoir la force régionale au-delà d'un délai que l'on pense de 3 mois. Mais ça dépendra aussi de l'évolution sur terrain. De toute façon, le contact diplomatique continue. Ce sera au niveau du ministre des Défenses, des chefs d'état-major général, et puis plus tard au niveau des chefs d'État. Voilà. Merci. Madame Aurélie. Ok. Bonjour Monsieur le Ministre. Le 13 et 14 avril, plus de 60 personnes ont été tuées par la Codeco dans le territoire de Djougou. Est-ce que déjà il y a un bilan officiel maintenant? Et aussi, est-ce que des options sont envisagées pour renforcer la sécurité en Ituri où les attaques semblent de plus en plus nombreuses et inquiétantes? Écoutez, c'est une question qui est assez préoccupante. Autant la situation sécuritaire ici, c'est vrai que la crise du M23 a focalisé beaucoup plus l'attention, mais nous restons très attentifs dans la situation en Ituri. J'ai eu à ces propos des échanges hier avec Kassim Diane, qui est le représentant spécial adjoint de la MONUSCO, et nous avons discuté avec les gouverneurs militaires sur la nécessité pour les forces armées de la République démocratique du Congo, le gouvernement, d'être plus impliqués dans la crise. Mais la difficulté qu'il y a justement dans la crise là-bas, c'est que c'est des Congolais qui se mettent à s'entretuer. C'est dommage parce qu'avec l'état de siège, le gouverneur Johnny Luboya nous avait fait part d'un certain nombre de progrès, et puis il y a cette recrudescence de l'insécurité. C'est une situation que nous suivons de la même manière, avec la même attention que nous suivons la situation du M23. Peut-être que les médias ne focalisent peut-être plus leur regard là-dessus. C'est bien d'avoir soulevé cette question parce que ça nous permet de dire ce que nous faisons, et nous espérons que dans le jour qui viennent, il y aura un peu plus de visibilité, et surtout que le vice-ministre de la Défense est originaire de l'Ituri, l'honorable Sami Adoubango. Voilà. Toi, tu as interview, il y a moi sur britannique, Boyo Kango. Comme ça, tu peux avancer. Comprenez que je n'ai pas le droit sur la vidéo, donc je suis obligée de mettre ça comme ça. Qu'il avait été assassiné en Sud-Afrique en exil. Et je trouvais que c'était vraiment choquant que je voulais l'examiner. Parce qu'il me semblait que lui, un des plus grands copains de Kagame, ses proches, est allé en opposition, s'est enfoui, a dénoncé son propre chef, son ancien ami, comme un dictateur, et qu'après il a payé le prix pour ce qu'il a dit. Je pensais qu'il fallait regarder un peu, réexaminer. Alors, vidéo oyo, bozo komona wana boko retrouver on a bakolo vidéo bango moko. Comme moi je n'ai pas le droit de poster l'intégralité, je m'arrête par cet extrait là pour vous faire voir quand même que ba recherche ezo koba ko salama
pona koyeba na ko expliquer ce qui se passe na est ya mboka na biso ba intention ya Kagame. Comment vous dites qu'il n'y a pas les sons alors que chez moi il y a les sons? Bon, matza volume certainement pas la bino. Alors je disais que na interview oyo madame Ouazali journaliste azoko expliquer biso livre ya komi na tina ya bomi ya ba africain pe en particulier ya ba congolais kombo na ye Kagame. Ba plan nyonso ya sanini ya zoko sala pona koyeba na ko déstabiliser Congo pe ko déstabiliser ba pays ya région. Mais selon livre ya komi na bande ya kotanga ngona na sisite po bimaki ka lobby ya version française nango. Ya anglais de sie bimaka, ya français bimaki ka lobby wana. Siko peuple congolais sengeli koyeba likambo moko. Moi, je suis à relater très bien l'histoire. Kagame, il a commencé par l'argument des victimisations. Oh non, Occident est talandengeza boye bakengai bande kunanga ba tuti ba mumba ba utu et c'est pour soutenir biso. Et selon son livre, c'est que comme l'Occident n'a jamais été là, soi-disant, pour Kagame, lors de ce qui s'est réellement passé, et que ça nini et que ça la sentir culpabilisé désormais na niveau ya Rwanda. Et depuis toutes ces années, Kagame a réussi à convaincre ba occidentaux que ba touti bazali minoritaire et sengeli ba bénéficier na protection. Donc na Rwanda mabele komi muke po ba utu ba leki bango ebele na Rwanda et sengeli ba konzo mabele na Congo mabele ya Congo eza ebele ba yi bandambu po pesa ba touti ba continuer ko fanda wana. Depuis les années Occident atala kaye na misupe apparemment selon livre wana a soutenu kaye na kati ya buzoberi wana. Maintenant que le jour passe, arrivé à Tshisekedi na pouvoir, alors bien dans son interview, arrivé à actuel régime à Congo et permettre na Occident à Zouatan et à réexaminer tous les arguments qui ont été présentés par Kagame et en particulier grâce à livre Yakomi. Na ba livre msou ba journaliste msou ba comment et permettre nini et permettre na États-Unis en particulier à réexaminer ba lobbying ya Rwanda na soutien à États-Unis et pas na Rwanda. Et à l'heure où nous parlons, selon cette dame, Blinken, qui est le secrétaire d'État américain, a réussi à convaincre le gouvernement américain que Kagame azokosa. Azoko utilisé soutien à Occident pour déstabiliser ma pays, il y a région. Et c'est le côté maintenant lombangu avant que ça ne soit trop tard. J'espère que tout le monde a besoin d'interview. Bon, comme il y a un message, na routine de Labino, peut-être lien ou l'interview téléchargée parce que je n'ai pas le droit de diffuser l'intégralité, malheureusement. Bino mo boye makamone za image za yoto kukamata ocheboye kanga muyibi bake basignale na bandokyo bazoko zinga biso ya barwandais wa ok ko signaler kuna ote komi ba justification, je n'ai pas le temps pour ça. Mais j'insiste, cette dame vient s'ajouter dans la liste ya ba livre o Charles Onana si a comment. Na livre o professeur éminent bazoko benga éminent professeur Chibangu Kalala. O boki muya uti kotanga ye awa ba komi ba livre. Désormais notre lutte n'est plus nenge bato diaspora mais ça ko finga ko bunisa grand frère nanga bo sembe. Non, la lutte doit être désormais de s'acheter des ouvrages, lire ces ouvrages-là, s'imprégner de la vraie histoire du Congo et comme ça s'apprêter à pouvoir arracher les nez, toper les dents. Il y a quiconque se présentera en face de nous pour vouloir nous arracher notre pays. Moi, je suis océine britannique. N'oubliez pas que l'Angleterre fait partie de ma pays pour soutenir Kagame, Nakati Abuzoberi. Et même la dame l'a si bien mentionné. Actuellement, Kagame a perdu, en tout cas, confiance à l'Américain. Badasu na mona Kati na yete. L'Américain si lâché selon l'interview à moi sur eux. Alors, les seuls soutiens qui restent à Kagame, c'est Angleterre. Pourquoi après ces illustrations, il y a comment expliquer que les Tutsis sont en quête de terre? Comment vous expliquer que les Tutsis sont en quête de terre, mais que l'Angleterre accepte de signer des partenariats et des accords avec le Rwanda pour envoyer les sans-papiers britanniques ou sous les sols britanniques au niveau du Rwanda, sachant que le Rwanda est un pays déstabilisateur. Sachant que le Rwanda est un pays déstabilisateur. Voilà, yemo azali britannique azo otuna po mona ke complaisance pour na bango mindele za kate. Mais biso za complexé.
Luzi toujours ya lokuta ya hypocrisie. Qu'est-ce que la dame a à voir soka à Sambu Simboka en faveur ya RDC? Qu'est-ce qu'elle va gagner? Elle va gagner quoi? Mais elle préfère dire la vérité. Nandenge Kagame Azali, Azako terroriser Barwandais partout dans le monde, a élaboré un livre na mobimba. Ngai na sina sombi livre wana, na robanoti na no ba capture. Sinon ba message, sinon pe humeur ya 7 news. Pour ceux qui mukolo wana kanda ya mboka eleki, moyena tinde kozate. Soki mo kanda ngo ekiti ndambu, nde na koyeba na kosa nini, na koyeba na kotindi la bino. Moi extrait à livre wana comme ça mutu na mutu aba déjà komi kotise la kaye moko na bozindo po totika na débat wana ya terre à terre wana débat wana ya ote yes Tshisekedi aza muluba bona boete tolingi ete bango ba luba penza bazo biso son na mboka oyo o likambu nini oyo alonga na bokonzi banda bazwa bokonzi mboka ekufa kolia bambwa wana zomona ba débat moko boye ezangati na peuple congolais ba débat moko ezangati na siko na mnitu esengeli mutu na mutu amikotisa na mozindo pona koyeba na kosala nini kolobake tala peuple congolais ngonga esi ebeti ngonga esi ebeti pona koyeba na kobundela mboka na biso et avec cette connaissance yozo kozwa tu ne gardes pas ça pour toi-même. Tu partages. Ozo okabola lokwa lipa to kabola biso nyonso po mutu na mutu abongama na coin na ye po na koyeba peuple congolais na ko oyo bandeko ba ko tuna na TikTok livre yango wana. Le Rwanda pays assassin, Kagame assassin monene, distributeur ya ba rêve na Afrique ya pe na Occident. Mobomi monene yewana Kagame. Livre wana ezali livre moso ki o exploiter yango obakisi na o Charles on en abimisi obakisi o ya prof Chibango eza cher mingi. Je peux comprendre que ba tout ba rosomba bango te c'est normal, mais so oza na posa nango parce que actuellement on a na version électronique. O ya livre eza na télé o ya papier pour na capturer facilement na tinda hakuna na ko bando partager yango. Pour connaissance c'est to partager absolument peuple congolais, absolument. On ne peut plus blaguer. Ndeko Pierre Valek Sunganga otiela ngai livre ya ndeko Michael Rong na commentaire wana na version française otieli biso wana po bandeko nyonso batala yango ba capturer ba kende ko luka yango. Chers compatriotes, cette femme ici, elle est en train de dévoiler dans son livre les plans au Kagame a bêti sur plus de 50 ans. Donc na mutu ya Kagame c'est un peu akofanda na timo koye so rozonga. Anata kolongwa te boloba o bolingi ya kolongwa te. Mais le seul argument c'est quoi? C'est que l'Occident n'a pas été là à ses côtés et aux côtés de ses soi-disant frères Tutsi quand il y a eu soi-disant les présumés génocides des Tutsis au Rwanda, peuple congolais. Comme ça, Occident, c'est là qu'on doit précaution. Occident, selon la dame, l'Occident a toujours été culpabilisé jusqu'à ce que ces gens de livres sortent dans la librairie pour comprendre que tout ça, c'est erreur. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est pas car un livre mon faire changer T. Parce qu'elle reconnaît aussi diplomatie à président. Mais moi, la seule question que je me suis posée depuis que j'ai suivi cette interview, c'est celle de savoir, pendant toutes ces années où les livres existaient en version anglaise, pourquoi le gouvernement de l'époque n'a pas pris le temps, peuple congolais, yakoe banako invité moi si wana. Tope ko senga yo ko pesa yo opportunité ya ko imprimer yango na version française pour na ko banako partager pour Occident mobimba e mona, y compris Macron. Oyazali mokolo Kagame, mo parrain Kagame Macron. Pourquoi basali yango te? Pourquoi basali yango te? Parce que bato ba leka ki wana musaba ya ki kosa ezaki ya ko légaliser infiltration. Ya ko panza mboka tribalisme koti ya bari yetu muzuri nyangu soki nini mboka ekufi. Mais sikoyo les Congolais ne réalisent pas on a lo banali kambo etali mboka soki obundisi Tshisekedi actuellement c'est kozo bundisa mboka obundisa Tshisekedi tu combats le pays. Yo montana ka na luro makambo comme okenda to fanda ki atoyeba ki makambo tout. Ça s'est passé au Congo Et ben non Congo et ça mais c'était réservé à un groupuscule d'individus. Mais pose-toi la question, pourquoi aujourd'hui tu as accès facilement à ça? Pour les gens qui ont la haine comme argument. Bon, maintenant, pourquoi aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui,
yo komi na accès facile na ba révélation oh tel député azaka rwandais oh, mais il y a quelques années en arrière oyebaka été oyebaka peut-être azape rwandais peut-être pas aussi au PSD ambot na respect c'est excellence topé honorable mais aza rwandais ozomona donc to banaliser loko moko na mnicho c'est pas pour rien que babloko na tout ezobima. Et ce n'est pas en vain également que Batouana va pays occidentaux bazo oya na Congo, au président suisse, au Macron, au nani comment na Sarkozy, au ba ministre ya ba britannique, nyonso wana. Ino mo mutuna mutuna Kagame n'a pas d'espace ya koboko la batuti. O ba ndeko na ye, o ya tindi ba M23. Po ya lo ba bongo o kimu ya lobi anini ke non. Au départ c'était les M23 ba congolais. Après comme ils sont là pour protéger les Tutsis au Congo. Parce qu'ils sont, les Tutsis sont marginalisés. Sur eux, comme c'est les problèmes des terres. Vous voyez qu'il y a un tergiversé, Azali clarté pour Aza déjà affaibli. Kagame a liga protégé ba Tutsi au Congo. Pourquoi il ne les rapatrie pas au Congo, au Rwanda? Au lieu à cause ba étranger, il y a yébité ba outil britannique kuna bazoko ya. Pourquoi qu'on rapatrie ba ndekona ba Tutsi du Congo te? Azo bango nous savons na Rwanda te. Pour monake, Eza Azana argumenté. Il ne fait que changer de facettes chaque jour qui passe pour justifier les faits qu'il pérennise son agression sur les sols congolais. Mais nous, en fait, le temps est révolu. Oh, il y a qu'à se justifier. Oh, il y a qu'à se plaindre. Oh, il y a boinabo. Tout ça, on n'a plus le temps pour ça. Concentrons-nous sur l'essentiel. Tout ce qui a distraction, tribalisme, oh, baluba, oh, swahili, oh, on n'a rien à foutre de ça. Mobutu disait aux arts, mon Congo na bureau na yo, ba Congo ba les kami balete. Et ce qui est mieux, c'est que il faut un gouverneur tout bas à originaire de la province. Parce que ça, c'est ça, en fait, les sources, l'une des sources, c'est le tribalisme. Ouais, ils ont comment taper, ils ont divisé, bisous. Comment les gens peuvent être autant investis pour la candidature à un individu? Mais quand il s'agit du pays, ils se rétractent. Comment on va comment on a niveau là que non, oh bon, ok, Mboka, et tout ça. Mais quand c'est maintenant le Congo, oh, balouba na bazaba incompétent. Tu sais qu'il y a des Kassina na yena ba M23. Mais quand tout le monde n'a pas occidentaux bazo révélé que Tshisekedi fait un travail remarquable, TA na Congo c'est un peu non. Yem plena ba M23. Mais prouvez-nous s'il vous plaît. Prouvez-nous Ndeko Guépard, tu peux nous signifier pourquoi tu nous mets les drapeaux du Rwanda? Parce que c'est pas intéressant. Soit tu retires les commentaires, soit tu nous donnes une explication parce que là c'est pas clair. Alors je disais simplement que Tshisekedi Moussa Zoko Sala Awana Kati Mboka, Babi Misael M23. Pendant que l'Occident reconnaît, Kagame lui-même a reconnu au Bénin que M23 est Banda Kala et que Tshisekedi n'a pas accepté à Kosa Nini, il y a quoi appliquer Bakoro et à Kouti sur table. Ici au Congo, on nous dit quoi? Ici au Congo, on nous dit quoi? Bah opposant, mais non, on va réfléchir. Élection à tout prix. Tshisekedi, il faut l'ongwa na beaucoup. On ne peut pas tolérer. Non. Élection, ça, mais ça matin, il faut l'ongwa. Toki non na kashobo, toki non koko talikita kuna. Toko sasabango dengenini. Toko ebako bazela. Toki to yokani kuna toko cédé biso to tiaraka candidature commune. To ye Tshisekedi a kolekate. Mais pendant ce temps, nous avons calculé ba élection na Kagame calcule l'est du pays. Bon ça ba élection na mboka ni. Na ngonga ni obo ça parce que nous on est concentré à décapiter Kagame. Nous, on est concentré à autre chose. Pour n'avoir pas sérieux, j'insiste. Tant moi, il y a le SM en Ukraine, hyper médiatisé. Atteindre même pas 1 million de morts en Ukraine. Mais évidemment, mobilisé. Mais comme nous, on n'a personne avec nous. À ta États-Unis, non. À partir de le gouvernement américain dans une déclaration calamité, gouvernement américain et Sengeli a imposé des sanctions sur Kagame le gouvernement et à ça là en sorte que Kagame a payé les prix il y a bibembo ya bomisi na Congo. Malgré tout ça, nous sommes seuls face au monde entier. On doit réaliser ça. Et ça doit être une réelle source de motivation pour nous. Ou qu'on booster biso pour na action commune locale à un seul homme pour na sauver mboka na biso. Posons-nous la question. À part ba Rwanda ou ba yana mboka ba comment ba multimillionnaire, ba milliardaire na Congo. Posons-nous la question. Qui est ces Congolais au boyebi qui a 100% Congolais ou insécurité et bénéficiaire na qui a comment millionnaire à cause de l'insécurité à Congo Azanan. Tous ceux qui sont millionnaires là sont des Rwandais et des Ougandais, des arrivistes, des Tanzaniens.
qui sont devenus millionnaires, multimillionnaires à cause de l'insécurité. Mais ceux qui sont utilisés comme des tremplins pour l'ascension à l'étranger, tu continues à mettre dans caillou, il y a ma sangwa mbouma. Vous ne comprenez pas. Il y a politicien congolais moko. Il y a comme multimillionnaire grâce à entretenir l'insécurité dans l'Est. Tant qu'il y a politicien yoyebi. Tous ceux qui sont millionnaires, ils en ont parlement, ils en ont président, sur les awapi, dans l'institution, sur Boka, ceux qui sont millionnaires, ils sont des étrangers. Aucun Congolais ne bénéficie de l'Okwana. Aucun vrai Congolais ne gagne derrière ça. Mais il y a encore des Congolais qui acceptent de soutenir des étrangers pour qu'ils continuent à faire quoi? À détruire les pays et à piller le pays. Dans la partie politique, Barobengata, professeur Chibangu, Kalala, aya autant que ça bangote. Parce que pour eux, déjà, le roi Bengami Chibangu, c'est qu'il y a des voix Tshisekedi. Hein? Naebi ke batu na bandu du Chibangu izalaka. Na sinatanga na batu bakoma bango Chibangu. Oyo baza batu bandu du bazali. Na ba Équateur kuna ba pesa bandoi batu bakombo ekoma tout ça. Mais tangu batu na ya opposition bakoyoka te nengeza boye prof Chibangu tobe te azamu luba. Mais le livre a été écrit au fait, ça lui a pris presque 20 ans pour écrire ces livres-là. Presque 20 ans. Tu sais qu'il n'était rien pour le pays. Mais, ta opposition, va continuer à rabaisser éminent professeur Wana, na katia tribalisme là-bas. Pour vous comprendre, que nous sommes seuls. Même l'opposition, là, joue les jeux de l'ennemi. On organise les élections, chers compatriotes. C'est clair que tous les Rwandais qui sont dans les massifs, là, vont postuler comme étant des Congolais. Et les massifs qui sont dans l'insécurité seront contraints à voter pour eux. Et on continuera à fabriquer des politiciens rwandais au Congo. Vous savez, dans tout sous information, peuple congolais, gouvernement, je ne sais pas, ça se fera comment, et aux un miracle ou pas, je ne sais pas, mais bref, je partage l'information que livraison, topé de délivrance, il y a carte d'identité, au mois de juin. Il n'y a pas eu recensement. Je me pose la question, carte d'identité, sur base de la carte d'électeur, il y a donné et à CENI, tout comment, je ne comprends pas. Mais le gouvernement a annoncé dans le conseil de ministres qu'il va délivrer ma carte d'identité à Congolais à partir du mois de juin. Maintenant, je me pose la question, la procédure se fera de la même manière, il y a carte d'électeur, parce que c'est ça, bon, c'est faisable. Mais sur la carte d'octobre, quand on attend Mobutu, on a recensement, après, on va donner, c'est basé sur Yango, qui sont majeurs, qui sont mineurs, écarter, mineurs, et maintenant, il faut commencer à identifier, puis, délivrer les cartes, et on a compliqué, parce qu'il y a également les élections qui doivent être tenues, selon le président de la République, dans le délai constitutionnel. Déjà, c'est une très bonne nouvelle de savoir que il y aura la délivrance de la carte d'électeur dans le mois de juin. Nous encourageons le gouvernement. Moi, j'ai toujours dit, ça ne sert à rien de nous boucher les oreilles avec les histoires. 17 milliards de budget. Et Fandi na caisse, c'est ça comme ça. Pour 17 milliards, c'est rien qui est dans le terrain. 100 jours écueillis. 200 jours écueillis. 145 territoires écueillis. Carte d'électeur écueillis. Carte d'identité. On n'a pas besoin de savoir qu'il y a autant d'argent dans la caisse. Non. On a besoin de savoir qu'il y avait autant d'argent qui a servi de tinasuka. Donc, c'est une très bonne chose si le gouvernement réussit, en tout cas, à nous délivrer les cartes et pour éviter lycée Bosanganina, Rwandais, Ougandais, Namboka, Ruge, Bana, Garamana, Bango, tout Bakozala, exclu. Ils n'obtiendront pas, à mon besoin, carte à résidence. Il n'y aura pas question, Oyoza, Ruge, Baramana, Obakisi Mutombo, Nasima, jamais. Topoza Mutombo, Bakisi, Rugi, Masanagara, Nasima, Eko Simbate. Et aussi, on a plus le temps à perdre, yako disputaka, neti Kagame, c'est clair. Si on commet l'erreur, yako tika na Masisi, na Rutshuru, postuler, bangone, yako légaliser des marches à Kagame. Parce qu'ils seront au Parlement. Ils sont capables de commettre, paquet à lias wana. Tie lias autant. Bozwa, loka, congolais, bazana bango, nan liboso ambongo, aïe, lokoti, et ils vont accepter de faire quoi? Yako soutenir, Rwandais wana, na kati ya nan ya. Et puis, il faut tester ADN. Ce qui est morphologie. Donc, on va sensible dans mon morphologie. Il faut qu'on ait la morphologie. Nous avons forme longue. Des formes à kilomètres et à combo. Oh, wasage mana bugara rigna mana. Ah? Otali longi wana. Otali combo.
ou bien zonga na Rwanda. Zonga Rwanda. Ça, ce n'est pas de la blague, naza sérieuse. Batouana, ceux qui vont utiliser identité na bango te po bako changer combo hein po bango bazara souple mingi. Aozwa mutombo wa mamiki, mais sengeli atanga 4 générations. Ceux qui vont déjà, c'est impossible de changer combo à 4 générations. Hein. C'est pas quand il y a monté avec des preuves. Ozanangote ton visage là. Tochi ona no mopanzi. Et nos reza somo mingi. Rwaki basamana gara guge. Karega genaka Kagame. Yo motaka a degré à combo on mati minu e bukani bazongi si ba soki ba peso soki ba nini e bukani susu e ko simbate. E ko simbate. Et sengeli to et puis so moni que ADN ça coûte cher. Na zolo bangwa na seng na ba mikondi mboka boke bozo ba guerrier wana lobaki na sud bangi. Ba ya ba ko ede bino makila. So ka tuta na ye na nzoto kaka ebike ete oyo rwa basaga managira. Bokeka bozui, bokoko eza ebele bozui bokoko ya 4 coins ya Congo. Botie bango en œuvre, identification spirituelle ya ba Rwandais, na ba Ougandais. Il faut qu'on écarte bango. Même les ceux qui seront en haut, ba Brazzavillois, ba komi de awa na Brazza. Ba komi de Jawa. So ba lingi ba fa na Congo ba fanda na nani na identité ya banani ba étranger to ba réfugié to ba paya ba na carte à résidence ba fanda ko ba zumbi ko na bango ba kei sans problème ba malien bazawa ba burkinabé bazawa ba nigérien bazawa bango baza spécialité ko leka batuana en plus que ba na eloko te ba kimi pa na bango ba yoko demela wa po na bango Congo eza paradis kuna eza désert ba ebi yango très bien on n'a pas tergiversé pour ça non. Eza malam to sepel ndenge bozo ba kenon identification bravo carte ya identité a ceux qui 5 to somba to somba pombo ko na kesa leta to somba ngo botieka a pris par rapport ya ba province et vous la madame pour na intérieur kuna mwa mobulu botie pris par to ko somba carte bande ko poto ba ko tia bino machine kuna boko zo ba carte wana boko zo ngo po ya ramba la moko on ne sait jamais hein. Suko baruge mana garabira zuga wana nyoso ta ya ongai mutombo Karombo neti kalombo wana komi ngai mutombo Karombo Karombo yona ni congolais konini te cha mfanzi ote ngai koko na ngai Rugina Mara Rugina Mara bongo mama oya koko ya mwasi Rugina Mara koko ya mobali Roi Basangura Roi Basangura landa oyo kuna ya nani kuna ya Karombo congolais landa ye kuna on n'a plus le temps ya ko ni te so moni ke ko simba te ba changer ba kombo benga bokoko ya efanda ayeli boso ya masini bokoko nde etali ngboko na ye wana ngboko eza mbuzu etali ngboko na ye etali zolo wana etali menton etali lingondo na ye nikawa etali yango malamu a mérité akota bokondi ya lola to a mérité te po carte wana eza bokondi ya lola bravo na gouvernement so bo ça le ko bon ko zelo ko malamu pour na kopesa pe valeur na ba congolais tout un pays il y a pas de permis de conduire il y a pas de carte d'identité et passeport so ke ko zo ko betata 3 mois aux la carte passeport 3 mois kutu mukia ba tout ba 6 mois bazozela donc on n'a pas d'identité carte d'électeur est comme noir et blanc là on go ça démarche moko boye ya munene penza o te il faut image na weza en couleur pour ba ça nini pour ba mona te peuple congolais to senga mikondi bo pesa biso carte d'identité bo pesa ba permis na bato bazo kumba motuka e ko sunga na makamango banda facho kitsa passeport e koma $100 wana po zo passeport ngo fo betata 6 mois na mboka nini chaque jour kuna machine ebe barakaka so ko te machine ebe te machine à impression te o ya capture te ya nini machine kuna ebe baka kaka mais ozoko mituna toza na Congo to toza wapi mboka oyo likambo nini mais toza na Congo yango moni ba congolais bazoyaka bazokoma ba congolais kuna bazu ba passeport congolais bakoma ba congolais Jean-Pierre Bemba Gombo to susa wana to partager émission pona bande comme susu baye bana kokota to tia ba like pona ko protéger émission na biso peuple congolais to tia ba like pona ko protéger émission s'il vous plaît to partager to tia ba j'aime to partager to tia ba j'aime on a sécuriser émission na biso chers compatriotes congolais awe singeli koyeba ete
Jean-Pierre Bemba azokosala mosala moko ya malonga, mosala ya kitoko, mosala oyo ezokosunga bakongolais kokotisa ye ndenge bakotisi ye na niveau ya ministère wana ezali une très bonne chose peuple congolais mpona bolamu ya bakongolais oyo bato bakotuna ngai nkombo ya livre na moni ndeko pie balek na ye te soki atie yango ou pas intitulé ya livre yango wana bandeko ya YouTube intitulé ya livre yango wana bino moko mobomi sans frontière nasi nalobaki yango me bomona ndenge ekoma mpo bozwa yango bino moko boke koluka yango kuna ezotekama na 25 ou 24 euros soki na mikosi te ndenge na misombelaki wana botanga yango ekosunga bino mingi. Jean-Pierre Bemba Igwe peuple congolais mosala esi ebandi mosala ebandi bausine ya bafabrication ya minduki ya bamunition baréunion na bato ya EAC boyoki ndenge muya ya lobi wana ke makambo ya Uganda ekofaire partie ya bagros sujet na réunion wana. Uganda azokoya na Congo na divagation na baselfie na bunagana wana ye na bacongolais misusu oyo ya Wiringo Mara donc Wiringo Mara na Surutari Makengera bango wana na niveau ya bunagana bazoya na bandeko na bango ugandais mpona baselfie yango ezokopersiste doute kati na gouvernement na oyo ezali soi-disant collaboration na kati ya EAC yango moni alobi bien que le vice-ministre ya défense aza déjà dans la région mpona koyeba na koplanifier mpe koorganize makambo nyonso na ndenge esengeli. Ouais, eza na Amazon ndeko nango bokoki kozwa yango kuna. Alors je disais que mpona koplanifier kobongisa makambo nyonso na ndenge esengeli mpona koyeba na kosala nini koyeba na kobongisa réunion mpo bokutana ekosala mamiko ezokoya ekosengela ete bato ya EAC baza na biso clair mpo toza mpenza toza méfiant. Jean-Pierre Bemba yebi yango ce n'est pas pour rien qu'azoko renforcer ba lien de gauche à droite assez à présenter plan stratégique na ye mpona kosisa bitumba ba dossier musu na ko révéler yango awa te mais makambo za kitoko mingi ba partenaire stratégique basi bakoti na molili awa makambo ekosama mpona ko renforcer sécurité ya Congo po na période oyo ya ba élection peuple congolais lobbying esi ezokosalama na niveau ya étranger kuna mpona faci mais aussi mpona sécurité na ye esengeli mboka mpe ezala sécurisé au même moment parce que pendant ce temps Sassou Nguesso asi apesi mabele ya ofele apesi mabele ya ofele epa na nayebi te belle famille ba beau-frère to ba belle-sœur to ba nani nayebi te je ne sais pas je pose tellement de questions il faut pas confirmer là-bas to ba beau-frère na ye to nini toyebi te apesi bango bref apesi bango mabele on face awa peuple congolais et bandi déjà koexploiter au moins nde bakangaki bainfiltré na palais de marbre. Il y a combien de caniveaux ya bagenre wana na Congo na Kinshasa donc ils sont partout. Ils sont partout. Il faut tout ça. Bandeko na ngai ya bawewa basali mosala impeccable. Toboyaka bango kaka mpona désordre na insolence na bango. Mais ils ont réussi à signaler na militaire que tala kuna tomoni mutu moko boye azokota azobima azolia normal on dirait ndako eza na kati ya caniveau kuna. Bakota boye pito pale. Esengeli sécurité ya mboka na période oyo ezala hyper renforcée. N'oubliez pas prophétie à pasteur Roland Dalo. Vous pouvez ou ne pas croire à ça. Mais tout laisse à croire et à comprendre que ce qu'il a dit là est vrai. Peut-être qu'il y a une information dans la politique, tout éviter. Mais tout porte à croire que ce qu'il a dit est vrai. Qu'il y a des pays voisins, un pays qui est voisin de la RDC et d'autres pays membres à EAC qui complotent les chaos avant l'élection dans Mboka Nabiso. Il y a un moni partout comme Bakangabo, oh, Congolais, Bakangibe, Congolais, Congolais, partout. Bazo Kanaka Bango. Parce qu'ils sont en mission. Mais Jean-Pierre Bemba oyo azali moko ya bana ya somi ya Congo oyo azoko bangisa Kagame na Museveni asi à comprendre yango ayena ba stratégie ya motuya nga naza habilité ya ko dévoiler yango te pona ba mesure ya sécurité et sengeli ne tant on azo bana bo comprendre ka bongo parce que tout n'est pas exposé sur la place publique. Au Rwanda ça se passe pas comme ça. Secret ça secret. Donc ici aussi secret sengeli za nini eza secret.
Et c'est les secret. Donc, oyo kosa manakati ya EAC eko déterminer ce qui batoua na bamboro au nilotique à EAC, bon, continuer koza na Congo. Mais n'oubliez pas, le président l'a mentionné lors de la conférence des presse avec son homologue suisse, que tangu bato Angola bazo koya koza départ ya bato ya EAC. Mouya outu ko bango a bien. Angola EAC laka pona ko permettre na ko canaliser bango ko tia bango ko stocker bango le quoi ba mouche moko quelque part. Mais Angola nde akoya na pona nini pona identification. Comme ça batu na batu, ba Congolais ba kozonga na Rwanda, ba Congorun ba kozonga na Uganda, ba Congolais ba kozonga na Congo. Vous avez la différence ndenge zali. Ba kozonga na Congo pas pour intégrer l'armée, mais d'abord pour payer les prix, il y a ba hostilité na bango et par la suite ba koyeba soki ba purger ba peine nde ba kozonga na kati ya société. C'est pas une messe à faire, c'est pas comme todo bango raccourci. Non, non, non. C'est tout un processus. Mais nous, Congolais, au regard ya ba révélation, nous sommes peuple congolais. Et zoko bimela biso awa, et sengeli est motivé biso davantage pour na kobundi na boka na biso. Ba parti politique, ceux qui source à développement, on serait les pays les plus développés au monde. Ba parti politique, l'homme blanc s'en sert pour nous diviser. L'homme blanc se sert des histoires à la partie politique. Oh, EEAC, BBSOC, Rukasia. Oh, on a comme parti politique. Ni Moutou, ni Makolo. Mais kaka parti. Alukaka Moutou, moi, comme ta ministre pour venir à Bangwe Bonga. Mais pendant ce temps, les Rwandais achètent ces partis-là. Bazo ko monnaie kayango, le kaba congolais balinga facilité. Bazo somba kayango. A sombi, après, a monté bino contre Mboka na bino moko. Et pour moi, ba miette, ya kantou bianzawana, ozu Mboka oteki. Yoko gagné ni lo côté souffrance ko tokona ko nyokwamo. Ba Rwandais bazokota. Au moins ni Kagame nenga zana, asia inculca bango qui doivent absolument ko kata Congo. Même si on tue Kagame aujourd'hui, c'est pas tous les Rwandais qui vont retourner au Rwanda. Ba musu ba opéracité, non, ça va aller. On va voir tout ça. Parce qu'ils pensent que Mukomo va réussir sous soukou, ba ça qui a le Rwanda désiré va réussir et ko réussir ça sous souté. Et aussi va souté batoto o ba zaka signaler le kola ba azana connexion na ba Rwandais azana mwani na ba zoko ekartaka bango malembe ba ozonga son entourage ya fatité, c'est fini. C'est fini. Au moins le président Loba qui constituez-vous en groupe et anini, il y a vigilance. Au moins ni caniveau comme ko bina bina lo kwa maya gbola ezo bina belela. On a moins le roi pour choix bien na zo mo le roi mbisi mo muni na koti na o stagnant wana. Et FARDC au lobby PNC au lobby. Côté karaté au pour là où tu vas négliger les causes à source à malheur, il y a République. Et causes à source à malheur, il y a République. Et c'est tout ça la bloc pour na ko libérer Mboka na biso. Igwe mosala kitoko to za simana o papa. Et ba dossier mususu nga na sina flashara mikoleka ke bandi ya kolata nzoto na uzonga suli kola dossier ngote po esi bandi déjà. Na uzongi na ngote me na zaka ka contente ya komona kezo kolata nzoto mi comme zali ko ya ndem miko déterminé nani ya kolonga nani ya ko échouer kati na banya Rwanda o bayaki na mission na Congo na ba kolomboka o basi ba lamuki pona bolingo mboka na bango. Mais yo bisika ozali o diembela te zala sûr koza vraiment connecté pona mboka na yo. Koza na hésitation tantôt plutôt te zala sûr que oza vraiment mobimba congolais pour ozobundila mboka à 100%. Pozo na kati hésitation ba osomba o ba somi conscience ba somi famille na bana ba pesio o te basombi eloko bapesi yo terrain bapesi yo mwa lopango te wana vrai mutu yaya aliberaka ya fula tala te ye penza soki te nde yaya obeti libaku na zelo yaya afula yaya apesa tala te loboko pete te ça c'est nous Congolais. Ne confonds pas ne vends pas ton pays pour na ba miette. N'oublie pas. Au moins même bato tout ba someno ba terrain na maluku kuna, ça c'est une parenthèse. Bino tout ba o ba someno na ebite titre na yo zali je m'en fous ya titre na yo. Ba sombeli au terrain so ozomi retrouver na kati loko na lo ba oe. Commence par les trahir. Commence par les dénoncer après qu'on va trop tard. Pour so bukani, quand on va les arrêter, on va vous ravir les terrains ba sombeli bino. Je vous dis déjà. So ko ebi ke ba Rwandais ba Congolais ba sombeli o terrain na maluku na sele na kimbodo ou nini biso na sele kuna na suka kuna kindobo ba sombeli yo sa nini kende ko dénoncer ye et pas na ba autorité compétente. Ne vends pas ta conscience à cause ya terrain wana parce qu'au finish l'état, je t'annonce, l'état va récupérer ça. L'état
va récupérer et peut-être tu seras arrêté parmi ceux qui seront arrêtés. Ben bon, on a acheté ba Congolais, ben bon, on a acheté na Rwanda ma izarate. Kuna rivière zate, kuna za désert, ta fleuve zate. Ba Congolais ba yebi qu'on a acheté. Donc moi ba ko na fleuve ba katsa, po ba ngando ba na fleuve ba ko ya pété. Donc to lia na mobeso. Hein? Yo o basi ba sombeli o Congolais a sombeli o terrain kuna soki nini. O bani ko bomba ye o te aza Congolais na ebisi o mikende ko dénoncer avant ba kangana yo na ye Congolais. On est avec la parenthèse moke to continue ko bundina mboka na biso na tonde biso ngoso botondi penza peuple congolais pour na fidélité na 7 news chaîne epesa rabino basango to continue ko bunda pour na mboka kotika mutu mo te a décourager yo o te ndenge zana yo mutu ko bongisa mboka ngo tuna pe bon yo ndem to ko bomisa ngo yo tuna ye po ye baraza limité aya ebisi yo mutu ko bongisa mboka yo pe ebisa est-ce que yo mutu ko bomisa mboka ngo comme ça azui milimo ekoti tokomi na suka bandeko balandi ya 7 news ya actualité na biso ya pokwa oyo tokutani lobi po na suite ya ba information na 7 de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. En réponse à la forte demande de la jeunesse, j'invite celle-ci à s'organiser en groupe de vigilance en vue d'appuyer et d'accompagner et de soutenir nos forces de défense dans l'accomplissement de leur noble mission. Comme Codeco, comme réunion avec la société civile, parce que vous savez que le gouvernement suit de près la situation dans le Nord Kivu. Il est important d'écouter les opinions de compatriotes d'ici sur les différents défis d'ailleurs, la situation humanitaire, la situation sécuritaire dans la ville, les différents contacts diplomatiques et toutes les questions liées à la prise en charge de la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Je suis dans la région depuis 5 jours. J'ai été désigné par ma hiérarchie pour accompagner le président Alain Berset de la Suisse, qui est venu en République démocratique du Congo en prévision de la présidence que la Suisse va assumer en début mai du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il va focaliser l'action de la Suisse sur la protection des civils. Et pour lui, il est important qu'il vienne en République démocratique du Congo prendre température de la crise, rencontrer les populations directement touchées, mais aussi faire le point de la coopération bilatérale entre les deux pays. Vous avez suivi, qui était hier ici devant vous, comme il a fait à Bukavu, il a dit que la République démocratique du Congo pouvait compter sur sa voix, parce qu'il est hors des questions qu'un État tiers puisse envoyer ou mener des opérations militaires dans un pays autre, et la Suisse a toujours tenu à ses valeurs de respect et d'intégrité territoriale. Mais bien au-delà, dans ma discussion avec la société civile tout à l'heure, nous avons eu l'occasion de parler d'un certain nombre des défis, notamment les défis de la communication, parce que il se trouve qu'il y a malheureusement beaucoup de manipulations dans cette partie du pays. Nous comprenons qu'il y a évidemment la situation sécuritaire qui est préoccupante, mais il faudrait qu'avec la société civile, en accord avec le gouverneur militaire qui est ici présent, puisse travailler de commun accord pour s'assurer que sur ces fronts, nous sommes unis et sur ces fronts, nous sommes en train de travailler pour régler la crise de manière définitive. Je dois rappeler ici la stratégie principale du gouvernement. Pour nous, cette crise, nous l'abordons sur le front médiatique. La preuve, je suis devant vous. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de vous rendre hommage parce que les médias sont très mobilisés à nous accompagner dans le relais des discours que nous tenons. Ensuite, il y a le front diplomatique, le front militaire qui est en pause parce que vous savez que dans le cas de la mise en œuvre de la feuille de route de Luanda, il a été convenu d'abord qu'il devrait y avoir un cessez-le-feu. Nous aurons l'occasion de revenir. Et puis, il y a le front, évidemment, économique parce que vous savez que la guerre
qui s'est fait à l'est de la République démocratique du Congo. Cela a été démontré, c'est une guerre de pillage. Le président de la République, nous étions dans ces mêmes hôtels en juin 2021 avec le président Kagame, avait voulu qu'on fasse une collaboration de manière transparente, mais ce n'est pas le choix qui a été fait par le Rwanda. Et au-delà de cela, nous allons, dès que je rentre à Kinshasa avec mes collègues de la justice et des affaires étrangères, nous travaillons sur le front judiciaire parce que nous pensons que si la justice n'est pas faite, nous n'aurons pas de garantie de non-répétition de la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Les criminels sont connus, ils sont recyclés de manière régulière par le président Kagame pour s'aimer la mort et la désolation dans l'est de la République démocratique du Congo et pour lui permettre de garder la main sur les ressources qu'il acquiert frauduleusement. Je ferai l'économie de donner un peu plus d'importance à sa provocation d'hier. Je sais que c'est des questions qui vont revenir. D'abord, vous allez observer avec moi qu'il a perdu un peu la boussole. Il y a quelques mois, il parlait de la traque des FDLR. Et puis on disait, il y a un discours de la haine, protection des communautés. Et puis à un moment, on dit, on ne veut pas récupérer les réfugiés congolais qui sont au Rwanda. Et puis depuis quelque temps, nous observons ces discours qui tendent à commencer à parler des frontières. C'est des manières exprès qu'il est fait parce qu'il a l'habitude de travestir l'histoire. Il peut le faire dans son pays, le Rwanda, mais il ne peut pas le faire en République démocratique du Congo. Pour un petit rappel, en juin 2018, à Goma, ici, il y a une signature d'un accord des démarcations définitives de frontières. Souvenez-vous, à l'époque, il y avait le ministre de l'Intérieur en RDC, Henri Movasakani, et James Kabarebe, qui était ministre de la Défense. Donc pour nous, nous considérons qu'il n'y a pas de débat particulier à ouvrir sur ces sujets, si ce n'est de vouloir provoquer, une fois de plus, la République démocratique du Congo, parce qu'il nous provoque déjà en continuant de soutenir les M23. Pour nous, c'est clair, nous avons souscrit au plan, à la feuille de route de Nairobi, qui dresse la voie pour le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Tout ce qu'il doit faire, lui, c'est de s'assurer qu'il respecte ce qui est comme sa responsabilité, parce que de toute évidence, c'est lui les créateurs et les porte-paroles du M23. Voilà plus ou moins ce que je peux dire en liminaire dans le cadre de cet entretien. Je souhaiterais, aujourd'hui malheureusement on les fait assis parce que les conditions ne permettaient pas que je sois debout comme à Kinshasa, mais de toute évidence, nous reviendrons régulièrement sûrement avec une plus forte délégation, notamment pour suivre de près les efforts qui sont faits dans la prise en charge de la question humanitaire, mais aussi avec les gouverneurs. Nous avons eu des échanges assez détaillés sur l'action qu'il met en place pour s'assurer de la sécurité dans la ville de Goma, parce que nous avons attendu beaucoup de plaintes quant à ceux. Avec la société civile, on a convenu que la société civile devrait accompagner les efforts de gouvernants pour être sûr que nous relayons à tout temps et à tout moment la bonne information. C'est celle qui permettra aux Congolais d'être édifiés. On pourra maintenant passer la parole à Touvé, je pense, pour sélectionner un certain nombre de questions. On peut avoir 30 minutes d'échange. Comme ça, on pourra apporter des détails sur un certain nombre de points. Vous prendrez les soins de vous présenter, de présenter vos médias. Je vous remercie. Merci, Excellence. Nous allons appeler Laurent Nyangue de la RTNC. De passer de l'autre côté, le micro est là. Veuillez allumer le micro. Allumez le micro. Ok. Merci, Excellence. Vous l'avez déjà évoqué. Je reviens rapidement sur ma préoccupation par ces allégations. Lors de son passage au Bénin, le président rwandais a affirmé à la face du monde qu'il y avait une partie à récupérer de la République démocratique du Congo. Quelle est la position du gouvernement congolais quant à ça? Merci. Écoutez, je le disais tout à l'heure, c'est une provocation. Et de toute évidence, il est important pour nous de ne pas donner écho à ces discours, parce qu'il tend à changer les cours du débat dans sa stratégie des manipulations habituelles. Il doit être en mesure, maintenant que nous avons démontré clairement que les FDLR, c'est un parfait faux prétexte pour envoyer ses troupes en République démocratique du Congo, maintenant qu'on a démontré que la question des réfugiés est une fausse question d'autant plus que nous,
avec les HCR, nous avons déjà commencé la collaboration. On n'a jamais dit non au retour de nos compatriotes qui sont là-bas. Et d'ailleurs, il oublie de dire qu'il y a plus des réfugiés rwandais au Congo que des réfugiés congolais au Rwanda. Et donc, le président de la République a rencontré dans cet esprit le patron du HCR quand il était à Genève pour dire justement la disponibilité de la République démocratique du Congo de faciliter les retours de ce compatriote, à une condition, c'est que nous travaillons de manière mixte avec le HCR, évidemment avec la partie rwandaise, ils ne se sont jamais présentés dans les différentes réunions, et que par la suite, avant un quelconque retour, les autorités traditionnelles et la société civile doivent participer dans l'identification de compatriotes qui veulent revenir. De toute évidence, c'est vraiment là qu'il y a une forme de dichotomie dans la démarche du président Kagame. Vous ne pouvez pas penser vouloir retourner des réfugiés chez vous qui ont fui ces exactions, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est lui qui est à la base de la situation d'insécurité en l'Est de la République démocratique du Congo. Je me ferai l'économie de vous rappeler les RCD, les CNDP, les M23, les M23 et tous ces groupes proxy qu'il a toujours utilisés. C'est parce que justement nous avons détricoté chaque point de sa stratégie des manipulations mensongères qui pense aujourd'hui pouvoir réorienter les débats autrement. Il ne nous trouvera pas parce qu'il n'a qu'à se référer à la Belgique qui pourra lui fournir des éléments. De toute évidence, le professeur Chibangu Kalala a écrit un des livres les plus costauds sur la question de frontières. Vous allez voir, les actes sont clairs, signés par la partie rwandaise, alors que lui, il était déjà président en ce moment-là. Et donc pour nous, nous pensons qu'il doit cesser de chercher de faux fuyants, mais qu'il doit lui s'assumer par rapport à ce qu'il a signé dans le cadre de la feuille de route de Luanda, à savoir de cesser de soutenir le M23 et à retirer, comme le pape l'avait dit, ses mains de la République démocratique du Congo. Merci, Monsieur le ministre. On va prendre Rosalie Zawadi, Radio Okapi. Merci, Excellence. J'ai 3 petites questions. Nous apprenons que la réunion des ministres de la Défense des pays de l'EAC, réunion qui était prévue à Goma cette semaine, vient d'être reportée. Monsieur le ministre, est-ce que vous confirmez cette information? Et si c'est confirmé, quels sont les motifs de ces reports? Et est-ce qu'il y a une date pour la réunion, une date prochaine? La deuxième question, vous avez été vendredi dernier dans les camps des déplacés de Bushagara et vous avez vu la souffrance des populations du Nord Kivu. Quel message le gouvernement congolais adresse aujourd'hui aux millions de Congolais du Nord Kivu qui subissent directement, pour les uns, comme ceux que vous avez rencontrés vendredi dernier, les conséquences de cette guerre, et les autres subissent indirectement les conséquences de cette même guerre depuis plus d'une année maintenant. Et la dernière question, comment le gouvernement congolais explique que l'administration du M23 continue à fonctionner dans les zones où sont déployées les forces de l'EAC? Comment vous appréciez cette collaboration EAC-M23 en présence de l'EAC? Les M23 continuent à faire souffrir la population, à percevoir des taxes, par exemple. Merci. Écoutez, je veux commencer par la dernière question, peut-être la première. J'ai vu qu'il y a mon collègue vice-ministre de la Défense qui est dans la zone. Je n'ai pas de confirmation pour le moment d'un quelconque report de la réunion, mais il était prévu, et ça c'est ce que la République démocratique du Congo souhaite, que nous ayons une discussion franche, parce que vous savez que le mandat de la force régionale avait expiré au 31 mars, et qu'aujourd'hui il y a un besoin pour nous avant de faire le renouvellement, parce que quoi qu'on dise, nous sommes dans un processus qui est très critique. Évidemment, il se retire pas, mais il y a des mouvements qui sont certes timides, pas au rythme que nous voulons, mais l'idée ici, ce n'est pas d'offrir de nouveaux prétextes pour continuer à endeuiller nos populations. Vous savez que nous sommes dans une année électorale et nous tenons à la participation de tous les compatriotes à ces processus électoraux. Et donc, cette réunion-là devra discuter de l'avenir de la force régionale. Parce qu'il y a évidemment 2 points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord dans la manière dont les choses ont fonctionné. Et vous savez que comme nous sommes dans un processus sensible, la discussion que nous avons avec l'EAC ou la force régionale, c'est aussi de nous assurer que de manière progressive, au fur et à mesure qu'ils se retirent, nous soyons en mesure de retourner d'abord les administrateurs de territoire. Vous savez que nous sommes sous état de siège et donc c'est des militaires.
Et donc, la perspective première pour nous, dans ces processus, c'est des assurer qu'il y a cessez-le-feu. En tout cas, du 28 au 12 de ce mois, vous avez observé qu'il n'y avait presque pas de confrontation en dehors de ce que nous avons entendu les derniers jours. Donc, nous voulons donner la chance à ces processus et compter sur moi. De la même manière que je salue le travail de journalistes qui se sont déplacés à Kishiché pour démontrer la barbarie du M23, vous pouvez compter sur nous pour remettre en cause tous les actes qui sont posés. Tout à l'heure, quand j'ai discuté avec les sociétés civiles, il m'a été dit qu'ils prélèvent des taxes, il m'a été dit qu'ils ont fait venir de populations, qui plantent ou qui font des achats, des terrains et tout le reste. Nous avons toutes ces informations dans notre banque de données et dans le moment venu, nous allons l'exploiter pour nous assurer que nous aurons sorti chacun des terroristes du M23 des territoires occupés en République démocratique du Congo. La discussion avec la force régionale, elle sera évidemment une discussion de vérité. Vous avez vu récemment qu'à Kinshasa, le chef d'état-major général de l'armée ougandaise est arrivé parce qu'il y a des besoins, par exemple, pour ce qui concerne l'Ouganda, d'avoir une clarification sur l'attitude à tenir. Je ne voudrais pas revenir sur un certain nombre de détails, mais je crois savoir que de la discussion qu'il a eue avec nos autorités militaires, notamment le vice-premier ministre, ministre de la Défense, il y a des choses qui vont avancer. On attend de voir, parce que vous savez que depuis que ce processus a commencé, nous restons sceptiques, parce que nous connaissons les acteurs. La question avec l'Ouganda, elle est juste plus, j'allais dire, bizarre, passez-moi l'expression, parce que les officiers ougandais ou les militaires ougandais meurent au front avec nos militaires pour combattre les ADF. Et donc, on ne peut pas comprendre cette forme de dualité dans la position ougandaise par rapport à la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, le message pour les compatriotes qui ont été touchés à Bouchagara, d'abord, c'est un message de compassion et de solidarité. Vous savez que pour le président de la République, comme pour le gouvernement, l'urgence, c'est d'apporter l'appui. Maintenant, c'est des besoins qui sont complexes. On les évalue entre 800 000 et 1 million, repartis dans plusieurs camps. Il faut pour chaque déplacé 10 à 15 litres d'eau par jour. Donc, le travail qui s'est fait notamment avec les humanitaires n'est pas suffisant. Nous pensons que la meilleure manière de régler dans la durée cette crise, c'est de nous assurer que les compatriotes retournent dans leur milieu d'origine pour continuer à vaquer dans leurs activités dans des conditions de vie qui sont acceptables. Et donc, je pense avoir répondu à cette question. Je veux juste rajouter un petit détail. Le ministre des Affaires étrangères avait saisi le secrétaire général de la communauté de l'Afrique de l'Est pour lui notifier un certain nombre des conditions que nous voulons voir remplies dans le cadre de la prolongation du mandat de la force régionale, parce que nous pensons que si le processus de retrait est respecté, il n'y aura plus d'utilité d'avoir la force régionale au-delà d'un délai que l'on pense de 3 mois. Mais ça dépendra aussi de l'évolution sur terrain. De toute façon, le contact diplomatique continue. Ce sera au niveau du ministre des Défenses, des chefs d'état-major général, et puis plus tard au niveau des chefs d'État. Voilà. Merci. Madame Aurélie. De l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. En réponse à la forte demande de la jeunesse, j'invite celle-ci à s'organiser en groupe de vigilance en vue d'appuyer et d'accompagner et de soutenir nos forces de défense dans l'accomplissement de leur noble mission.